Et ciao Yunti, et bienvenue dans le Tutti UV. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour un live consacré au mercato de la Juventus 2021-2022. Pour en discuter, nous avons autour de la table une vraie équipe de folie les amis, en pleine préparation physique pour sa première année en tant que vétéran, non habitué au regard de la troisième mi-temps. Cette petite chatte multiplie les treks en pleine nature avec une canette de Coca 0% à la main en vue de boire son premier pastis. Vous l'aurez compris, je parle bien évidemment de Lionel. Salut Lionel, comment tu vas mon pote? Ça fait plaisir d'être avec toi ce soir. Ça va super bien et vous, impeccable? Bah écoute, super, hein. Vous me dites les amis si on a du mal à m'entendre, etc. sur le chat, n'hésitez pas, on est en direct, c'est les aléas directs, je suis désolé. Adepte de trucs sur TikTok, aussi piquante que les épines d'une rose, aussi chaude qu'une braise incandescente, fervent défenseur des droits de l'homme, mais surtout de la femme. Attention, qui s'y frotte, qui s'y pique. Vous l'aurez compris, je parle bien évidemment d'Eza. Salut Eza, comment tu vas? Ça va, avec cette présentation, on dirait que je suis supporter de Nancy, mais ça va. Écoute, moi je carbure au coca à 100%, donc tout va bien se passer. Ouais, c'est bon. Vous êtes tous au coca, les gars. Faut tenir des hommes un petit peu. Hein. Ou des hommes, des femmes. Lionel, t'as la barbe. Mais il faut avoir plus que la barbe. Il faut avoir quelques grammes d'alcool, s'entend. C'est ma copine qui boit pour moi. Je vais t'apprendre comment faire un trek en buvant du pastis en mangeant un sandwich merguez. C'est ça. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Et ça fait toujours plaisir pour notre travail, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il y a du coup d'après ce qu'ils disent dans le chat? Il y a un petit écho. Ouais, quand toi tu parles. C'est peut-être dû aux applications. Je vais vous laisser alors faire le... Comment ça s'appelle faire le teasing, le temps que je regarde ça. Ouais. Non, mais surtout les annonces. Alors, les annonces. On commence par les annonces. Alors, comme Titou le veut, on va commencer par les annonces. Donc, pour les annonces, on va commencer à partir du 11 juillet. On va faire un Tutti Euro. On va débriefer les matchs de l'Italie et les matchs de l'équipe de France pendant les poules. Et on verra en fonction des matchs qu'il y aura, si on fait l'écart, et on fera sûrement les demi et la finale, même s'il n'y a pas l'Italie, même s'il n'y a pas la France, parce que ça va être des matchs hyper importants et hyper beaux à voir. Donc à partir du 11 juillet, on sera en Tutti Euro pour débriefer ces matchs de l'Italie et de la France. Ensuite, comme aujourd'hui on va parler de Mercato, la semaine prochaine, aujourd'hui c'est le premier épisode de Tutti Mercato, donc la semaine prochaine, jeudi 10, on recevra notre ami Mirko Di Natale qui sera avec nous aussi pour parler de Mercato. Donc ça va être notre premier invité italien sur la chaîne. On est hyper heureux de le recevoir. On a déjà pu discuter avec lui sur d'autres lives et là ça va être intéressant à rediscuter avec lui. Donc ne ratez pas ça jeudi prochain, 21h30 et n'hésitez pas à nous poser aussi des questions tout au long de la semaine et on essaiera de prendre 3-4 questions pertinentes pour pouvoir lui poser. Est-ce qu'on m'entend mieux? Du coup, dites-moi le chat si vous m'entendez mieux ou pas. Et moi, je tenais à m'excuser. Ma lumière fonctionne très bien et pas en stroboscope, mais visiblement, à l'image, ça passe moins bien. Donc voilà. Je suis pas en boîte de nuit, je suis juste chez moi. Exactement. Un programme chargé nous attend les amis. On fera d'abord un point sur l'actualité Mercato Juventina, qui est entré, qui est en sortie, pour combien. On vous dit aussi toutes les rumeurs qui inondent la toile en ce moment, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Enfin, nous finirons rapidement par un quiz dédié au Mercato, préparé par Eza. Mais comme d'habitude, sachez que c'est elle qui le prépare. Et franchement, à chaque fois, c'est beaucoup de recherche. Et pour
Ouais, toujours de l'écho. Je suis désolé les amis, mais je pense qu'il va y en avoir un peu ce soir. Ça va faire comme un peu les j'ai envie de dire les feux de forêt. Bienvenue les amis. Ça, plus ma lumière, non, c'est parfait. Laisse tomber. Comment vous accueille les gars, c'est vraiment pas possible. Nous sommes désolés. Et je peux pas redémarrer puisque je supporte le stream. Donc je suis désolé les amis. J'essaierai de Jetito. Ouais, exactement. Jetito. Kermesse à Dax. Kermesse à Dax. Les salauds, ils sont trop vifs. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous les amis. Franchement, c'est hyper plaisant en fait d'être ce soir avec vous. Lionel, je te donne un petit peu la parole, mon poteau. Je sais que Alors aujourd'hui, on voulait. C'est ça, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui se rattache au mercato, d'aller chercher les petites infos, tout ça. Et donc aujourd'hui, on voulait vous faire un petit rappel sur les dernières rumeurs, les dernières négociations qu'on pouvait avoir sur la Juventus, grâce aux informations qu'on peut avoir grâce à Mirko, justement, à Monblano, à Romeo Agresti, à tous les journalistes italiens qu'on suit et qui nous annoncent des informations. Donc, on a pris les informations pour lesquelles on pensait que ça peut se faire. Et après, on parlera aussi des informations qui, pour moi, sont plus pour vendre des journaux, plus du blabla, mais qui n'ont pas réellement sens, à mon avis, cette saison. Ok, allez, c'est parti. Accrochez-vous les amis. On va commencer par le gardien de but, Chesney. Donc Chesney aujourd'hui, il y a des rumeurs sur son transfert. On sait qu'il est observé par des clubs anglais, mais aussi par des clubs italiens comme la Roma, et qu'il a une valeur aujourd'hui de 25 millions d'euros. Quel est votre avis sur le sujet, les amis? Voilà. Vas-y, Elsa. Moi, je pense que de toute façon, si on veut prendre un autre gardien, parce que le club considère que Chesney et la Juve c'est fini, de toute façon, il faut le vendre avant. En termes de budget, en termes de moyens, ça va pas pouvoir être possible autrement parce que c'est un gros risque de se retrouver avec un gardien qui reste quand même performant et de qualité. Peut-être pas le leader qu'on avait avec Buffon et je pense que ça a pu décevoir beaucoup de supporters et de supportrices, mais sur le principe, ça reste un mec qui sait faire des perfs sur la saison. Il fait partie des meilleurs joueurs qu'on a pu avoir les saisons précédentes. Donc, tu peux pas te permettre de l'avoir en numéro 2, ça ne fonctionnera pas. Et en termes de salaire, prendre un autre joueur plus Chesney, ça va être compliqué. Pour moi, Chesney, il faut le vendre avant de pouvoir recruter. Les intérêts de la Roma, son ancien club, qui hésite alors qu'ils ont déjà 2 gardiens qui sont plutôt performants, même si c'est de les vendre et tout. Enfin, ça va être compliqué. En tout cas, s'il y a volonté de vendre Chesney, c'est pour recruter un autre gardien. Ça, j'ai lu que dans tous les cas, Allegri ne voulait pas recruter un gardien sans avoir vendu Chesney. Et vu la saison que Chesney nous a fait cette année, je pense que c'est la bonne saison pour le vendre, parce qu'il n'a pas été exceptionnel. Donc je pense que c'est la saison jamais pour le vendre. Et en plus, comme il y a Gigio Donnarumma qui est en fin de contrat et dont la Juve est dessus, c'est le meilleur gardien italien. Je pense qu'il faut tenter quelque chose, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour avoir Gigio Donnarumma et donc il faut tout faire pour se débarrasser de Chesney. Il y a une rumeur qui circulait comme quoi la Roma était vraiment intéressée et pouvait proposer un échange avec Florenzi. Je me dis pourquoi pas, parce que Florenzi, ça pourrait être un beau remplaçant, que ce soit un arrière droit, un arrière gauche. Même devant ou pas, il est polyvalent, c'est l'avantage de Florenzi, ça pourrait être un bon échange. Et ça permettrait nous d'avoir un couteau suisse qui est remplaçant, et ça donnerait un bon gardien à la Roma, et nous, ça nous permettrait de pouvoir faire quelque chose sur Didio pour pouvoir le recruter. Ouais, après c'est vrai que la Roma doit quand même se débarrasser d'au moins un gardien pour faire ça, quoi. Et ça me semble quand même compromis de leur part. Après, il est intéressé. Après, il y a toujours les clubs anglais qui peuvent.
il y a les clubs anglais qui sont intéressés. Ouais. Après, quel club anglais? Il peut y avoir Tottenham, s'il y a l'arrivée de Conte qui arrive et Lloris, Tottenham voulait se séparer de Lloris, ça peut être une solution. Après, je vois pas City, je vois pas Chelsea, je vois pas peut-être Manchester avec De Gea, mais je vois pas City, Chelsea ou Liverpool et tenter Chelsea. Bah, les trois ont un gardien trop performant, donc ils lâcheront pas. Peut-être Arsenal. Après, Buffon a annoncé son départ de la Juventus, donc après, il sait pas encore s'il jouera ou s'il prendra sa retraite. Les rumeurs possibles, il y avait soit remplaçant. Il y avait Benfica Lisbonne, oui, mais ça serait pas remplaçant, ce serait peut-être titulaire, mais remplaçant au Real de Madrid, ça me paraît improbable. Parce qu'il part parce qu'il est remplaçant à la Juventus, que s'il va aller être remplaçant au Real de Madrid. Peut-être maintenant que ça a changé avec Ancelotti, donc est-ce que peut-être ça peut l'attirer, je sais pas. Mais voilà. Buffon, on sait pas trop ce qu'il va faire, mais lui, je pense, c'est pas trop ce qu'il va faire. Donc, s'il a envie de continuer de jouer, ben, qu'il continue de jouer, personne ne peut lui interdire, au contraire, qu'il prenne du plaisir. Et après, si il veut s'arrêter, ben, il aura fait une super carrière, donc s'arrêter sur 2 trophées à la Juventus, ça peut être aussi parfait. Merci les amis de m'avoir soutenu pendant mon problème technique. Je pense que c'est résolu, j'ai dû changer mon casque. Vous dites-moi dans le chat s'il y a toujours de l'écho. Je pense que c'est un peu mieux là désormais. Parfait le son, merci pour ça Yo, c'est hyper bien. Merci, c'était un problème de casque, j'ai dû changer de casque. C'est nickel. Oui, alors sur Buffon, en fait, ce qu'on peut dire, ce serait dommage qu'il puisse s'arrêter, puisque je pense qu'il peut en tout cas aider des équipes. Son rôle aujourd'hui, il est clair. C'est plutôt un homme de vestiaire. Il peut amener encore un peu d'expérience. C'est clair qu'il peut pas jouer à haut niveau et vraiment être un leader sur le terrain. Même si cette année, il a quand même fait quelques matchs hyper importants et qu'il n'a pas perdu de match, je crois, avec la Juventus. Non, mais bon, il peut plus enchaîner non plus des prestations de haut niveau. En fait, dis-moi, je pense qu'il peut en enchaîner, mais si on en a 20, 25 dans la saison, quoi. Il fera pas 45, 50 matchs dans la saison, ça c'est évident. Donc ouais, comme tu dis, homme de vestiaire, faut qu'il joue s'il a envie, faut qu'il prenne du plaisir. À 43 ans, on va pas lui dire non. Quoi. Non, ouais, c'est ça. Je pense que en plus il a donné quand même par rapport à sa carrière et qui mérite aujourd'hui de juste prendre du plaisir. Autre gardien également, on a Perrine qui a été prêté, qui est une probable sortie, qui a été prêté aussi au Genoa. Qui appartient à la Juventus et il y a des rumeurs autour de son transfert vers le Genoa pour une valeur de 7 millions d'euros. Qui veut en parler un petit peu? Alors aujourd'hui, il y a eu des informations qui sont sorties sur Perrine. Il aurait été à la Continenza cet après-midi pendant 1 heure pour un rendez-vous. Il y a Preziosi, le président de Genoa, qui aimerait le récupérer pour en faire le gardien titulaire du Genoa. On sait l'histoire et l'amour entre guillemets qu'il y a de Genoa et Perrine. Mais Perrine peut être aussi le 12e homme et faire le gardien remplaçant à la Juventus. Ça peut être une des solutions qui est sortie aujourd'hui. Après, est-ce que lui va vouloir accepter d'être gardien remplaçant? Est-ce qu'il va vouloir être titulaire? Il a 28 ans, 27, 28 ans, je crois. Donc ça va être un choix cornélien. Soit être remplaçant à la Juve, titulaire au Genoa. Il n'y a que lui qui va pouvoir le décider. Mais il y a ces 2 solutions qui se dessinent pour lui. Moi, je le vois pas en tant que j'ai trouvé qu'il avait fait plutôt une bonne saison. En tout cas, à chaque fois qu'on l'a rencontré, j'ai pas l'impression qu'il a été mauvais. En tout cas, l'impression générale qu'il me donne, c'est que c'était plutôt un joueur sérieux. Et bon, c'est vrai que depuis longtemps, en fait, on parlait de lui en tant que joueur prometteur et qu'il a jamais explosé. Ça, c'est vrai. Et en même temps, je le vois mal venir chez nous pour faire deuxième gardien, alors qu'il est quand même talentueux pour être numéro 1 dans un autre club. Il a déjà fait une saison en étant remplaçant de Buffon et au bout d'un an, il est parti. Donc, est-ce qu'il va vouloir accepter ça? À cause du transfert de la Juventus, il a, entre guillemets, pas à cause, mais ça peut en faire partie, il a perdu les sélections en équipe d'Italie aussi, parce qu'il était dans l'équipe d'Italie en remplaçant, et là, depuis, il n'y est plus. Il y a 3, 4, 5 gardiens qui sont passés devant. Donc voilà, c'est un choix cornélien qu'il va avoir
28 ans, est-ce que il va rester remplaçant ou il va jouer titulaire et s'éclater en jouant titulaire au Genoa? Qu'est-ce que t'en penses toi, un petit peu, Eza, toi, de lui? Perrin, comme tu dis, il a fait plutôt une bonne saison en Genoa, et puis vous avez à peu près bien résumé sa situation. Pour moi, je pense pas qu'il reviendra en tant que deuxième gardien à la Juve, parce que, comme Lionel l'a dit, à 28 ans, un gardien, c'est la dernière année où il explose au niveau talent, parce que on sait que ça peut avoir beaucoup plus de longévité, un gardien, en termes de poste, sur les années de vie. Donc, pour moi, c'est maintenant qu'il doit saisir sa chance de pouvoir être titulaire, constant, transféré dans un club. Il connaît sa place, il sait ce qu'il peut faire, et montrer ses prestations, peut-être revenir en équipe d'Italie, ne serait-ce qu'en tant que remplaçant ou quoi, mais un transfert à la Juventus, ce serait peut-être juste soit il a pas eu d'offre, mais bon, on sait très bien que Preziosi et Genoa le veulent, soit c'est confort financier peut-être éventuellement, mais je le vois pas faire ça. Comme dirait Monblano, il est à 99,88% au Genoa. Ouais, je suis d'accord. Alors, Julien, il y a... vas-y, dis-moi. Vas-y. Parce que je voulais répondre à Vito qui nous dit qui comme deuxième gardien. Il y a eu une rumeur qui a été un peu persistante il y a quelques mois, là, depuis on n'entend plus parler. C'était un retour d'Odero, le gardien de la Sampdoria, qui est formé à la Juventus, qui pourrait accepter justement un rôle de remplaçant à la Juventus, et ça pourrait être tout bon aussi pour la liste Ligue des Champions, parce qu'il est formé à la Juventus, donc ça ferait un joueur en plus de Pinsoglio. Donc ça pourrait être un renfort très intéressant en second gardien. Ouais, c'est clair, c'est clair. Dites-nous les frérots, hein, si vous avez des informations différentes de les nôtres. En tout cas, les confronter, c'est toujours bien. Et surtout, si vous avez des informations que nous n'avons pas, en tout cas, elles sont les bienvenues. Et puis, dites-les nous, on vous lira dans le chat. Il n'y a pas de problème. Autre valeur marchande pour nous, hein, c'est Alexandro qui, on sait depuis longtemps, hein, la Juventus a envie de s'en séparer au moins depuis l'année dernière. Il y a le PSG qui serait intéressé par lui pour une hauteur de 28 millions d'euros, ce qui pourrait nous permettre en tout cas de renflouer un peu les caisses. Qu'est-ce que vous en pensez, Ali Charrua? Sur sa saison, Sandro, il a fait comme la saison d'avant et comme celle d'avant. Il a pas été le Sandro du Porto, il a pas été le Sandro que la Juve attendait, et surtout dont la Juve a besoin, en fait. Il commence à arriver à un âge où, de toute façon, sa valeur va décroître. Ça dépendra de ce qu'Allegri souhaite mettre en place, comme de tactique, qui recruter en termes d'hommes ou quoi. Après, s'il peut partir pour 28 millions au PSG, tant mieux, hein, clairement. C'est pas un joueur dont on peut se dire, ouais, faut absolument le garder ou autre. Peut-être pour le nombre, pour le turnover au poste, mais voilà, hein, une bonne offre à 28-30 millions, non, mais on prend direct, hein. Ouais, C'est mon avis perso. Ah, moi, je suis preneur, hein. Allez, merci, au revoir. Drugui Paolo, départ, Demiral, Ramsey, Bentancur, Morata. Non, il n'y aura pas de départ de Morata, mais on reviendra plus tard. Paolo, ne t'inquiète pas. C'est ses envies. Ah, c'est ses envies. Ne t'inquiète pas, on fait d'abord les départs et après les arrivées, on va les faire et notamment on va parler un peu de tous ces joueurs-là. Merci en tout cas Paolo d'être avec nous ce soir. Demiral, intéressé par Everton pour 28 millions d'euros. Everton est intéressé par Demiral. Everton voudrait l'acheter 28 millions d'euros quand la Juve. Alors, les valeurs, c'est moi qui te les ai données. Tito, en fait, c'est les valeurs qui sont sur Transfermarkt. Ouais. Donc, si mais même, ça, je l'ai déjà entendu, Lionel. Donc, la Juve en demande 35-40 millions. Donc, c'est beaucoup plus que les 28 qui sont sur Transfermarkt. Pour moi, c'est un joueur qui a raté complètement sa saison entre ses blessures et le fait de râler depuis décembre en disant qu'il joue pas. Tu joues pas, t'es tout le temps blessé aussi. Donc, à un moment donné, c'est compliqué de te faire jouer. Quand tu joues, t'es nul. C'est pas l'assurance tout risque non plus. Donc, je pense que sa carrière à la Juventus, malheureusement, s'est terminée lors de ses croisés, le même jour que Zaniolo s'est fait contre la Roma, contre l'Italie.
Et ils peinent à retrouver le niveau, ils peinent à retrouver une forme physique. Et pour moi, si on arrive à le vendre 40 millions ou à l'échanger, je vais dire avec Keane par exemple, parce que Everton est intéressé, nous on aimerait peut-être récupérer Keane, on en parlera plus tard. Ouais. Donc ça peut être un deal qui correspond à tout le monde. Et voilà, et après il faudra qu'on aille chercher un autre défenseur central. Mais Demiral, malheureusement, je trouve qu'il n'a pas la mentalité pour s'imposer chez nous. Il râle, Alors déjà d'une, il râle. voilà, déjà d'une, il n'a pas la mentalité, il manque d'humilité surtout. Et la troisième chose, c'est que quand on revient sur des croisés, il y a au moins une période d'un an sur laquelle en fait c'est compliqué de revenir. On le sait. D'ailleurs, les amis, on va faire un live avec un préparateur physique et un kiné de haut niveau qui font des conférences internationales, etc., spécialistes du genou et du ligament croisé sur la reprise à partir du fin août. Donc, si vous êtes sportif de haut niveau, etc., ça sera l'occasion en tout cas de pouvoir venir poser vos questions à ce kiné, à ce préparateur sportif qui fait des clubs de football professionnels, etc. Donc on aura la chance de l'avoir avec nous. Et j'avais déjà déposé un post pour lui. Il est sur l'île de France. Si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit sur le genou, n'hésitez pas à m'envoyer un post et ça me permettra en fait de vous donner l'adresse et de bénéficier de soins performants. Et ça, c'est hyper important pour vous qui êtes footballeur. En tout cas, sur l'île de France, il n'y a pas de problème. Je vous donne l'adresse, les amis, et vous serez bien accueillis. Et ils ont un centre de malades. Il y a Vito qui fait une remarque intéressante dans le chat. Il dit que comptablement, Demiral, c'est 12 millions sur les comptes de la Juve. Donc, si on le va à 35 ou 40 millions, on fait une belle plus-value pour un mec qui n'a jamais trouvé de continuité cette saison. C'est vrai. C'est hyper intéressant à savoir ça. Je pense que Demiral, il a été donné comme super pépite, super jeune défenseur, le futur, etc. à ce poste. Et le fait d'être à la Juve, ça l'a conforté là-dedans mentalement. Sauf qu'il n'a pas du tout les ressources pour revenir après le coup mental et physique que les croisés lui ont mis. Et je pense que c'est plus le contre-coup mental qui fait que physiquement, il n'a pas retrouvé. Il se sent peut-être trop vite, il s'est peut-être senti trop vite prêt à redevenir meilleur. Il voit pas, il veut pas peut-être mentalement accepter qu'il suit pas sur le terrain. Et oui, donc du coup, faut s'en séparer parce que ça peut vite pourrir un vestiaire son attitude. Ça fait un joueur de plus dans le turnover qui peut pas être dans le turnover. C'est dangereux. Et malheureusement, après ses croisés, il a montré qu'il avait plus le niveau plus le haut niveau en fait. Voilà. C'est ça. Allez, prochain joueur. Voilà, Arthur. Ah, excuse-moi, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? Non, Vito qui précisait que c'était 12 millions de valeur résiduelle. Donc en plus de ça, il faut ajouter le salaire qui touche en brut. Donc ça doit faire entre 18 et 20 millions par an sur les comptes de la Juventus. Ce qui est plutôt pas mal. Avec masse salariale et j'imagine amortissement d'achat. C'est ça. 12 millions d'amortissement de valeur résiduelle. Et je crois que c'est 4 millions son salaire, si je dis pas de bêtises, donc ça fait 8 millions bruts. Ouais, c'est ça. Ça fait une vingtaine de millions. Bentancur, non, Arthur, pardon, on l'a déjà fait Bentancur. Non, on l'a pas fait. Alors, c'est Bentancur, pardon, et après on fera Arthur. Donc, Bentancur, il est parlé d'échanges avec l'Atlético et notamment avec Saúl Ñíguez qui franchement pour moi ça m'excite vraiment. Saúl Ñíguez, je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est un back gauche, Saúl Ñíguez, et potentiellement en fait la Juventus pourrait recruter un autre milieu de terrain parce qu'on sait qu'elle va recruter d'autres milieux de terrain, on le verra un peu plus par la suite, mais Saúl Ñíguez quand même, ce serait un super échange, ce serait une super affaire de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Je suis d'accord avec toi, c'est une super affaire parce que Saúl Ñíguez il est vraiment très très bon. Et Bentancur, comme on a discuté sur les précédents lives, il a pas explosé comme on attendait. Mais voilà, c'est une rumeur qu'on a entendue, qu'on a vu. Je me fâcher avec Andy. C'est ça, Andy, il va râler. Mais sur notre dernier live, on avait eu Elvin qui justement devait avoir cette information par un collègue à lui espagnol. Et en off, à la fin du live, il nous a dit que en fait, l'Atlético Madrid n'était pas pour le moment intéressé par Bentancur, ni pour faire cet échange. Parce que Saúl Ñíguez, il a quand même un contrat qui va jusqu'en 2026. Donc c'est un contrat hyper long. Il a une cote qui est beaucoup plus haute que celle de Bentancur. Et s'ils ont regardé les matchs, ils ont bien vu que
Betancourt, c'était compliqué. Remarque de Paolo qui dit Lionel, faudrait faire un live Twitch sur la nouvelle dirigeance et décortiquer chaque nouvelle tête vos avis du public. Et Paolo, ne t'inquiète pas, c'est juste après. C'est dans le fil du live. On va parler des entrées au niveau du. Après, cette idée est pas mal parce que dès qu'on a tout le staff et tout, on pourra faire avec. On pourra faire une présentation. Ouais, exactement. Exactement, ouais, mais en fait, ce que je voulais dire plutôt, effectivement, on va parler des arrivées, mais aussi des arrivées des dirigeants sur ce live-là. Donc, ça sera un peu plus tard. Et à partir du moment où on aura tout l'organigramme qui sera bien dessiné, ouais, carrément, pas de problème, Paolo. C'est ce qu'on fera. Une très bonne idée. Merci beaucoup. Et puis, on t'invitera aussi, si tu veux, à pouvoir participer et à donner ton avis. Il est très très bon sur Twitter. C'est beau copain avec qui on discute régulièrement avec Forzaio et Paolo et il est vraiment très très bon. Bah, on se fera un peu de pub, Paolo. Mets-nous ton Twitter et je le dirai à l'oral. Et ça? Ouais, Bentancur, après, comme je l'avais dit moi dans les lives, c'est pas trop tard pour qu'il explose, éventuellement ou pas. C'est pas l'urgence de le vendre. Bien évidemment, c'est une grosse offre ou un échange, Saúl Ñíguez. Tu peux pas dire non à Saúl Ñíguez, c'est un milieu de terrain qui est incroyable. Mais ça avait l'air, ouais, comme Elvin le disait, plutôt froid. J'ai jamais lu cette rumeur. Je doute que ça se fasse. Honnêtement, pour moi, l'Atlético échangera pas Ñíguez contre Bentancur. C'est pas, comme disait Lionel, la durée de contrat, déjà, elle est énorme. Donc, en valeur, par rapport à la valeur actuelle de Bentancur, en termes de durée de contrat, tout ce qui est valeur résiduelle et tout, ça se vaut pas. En termes de niveau, ça se vaut pas. Si on arrive à faire ça peut juste avoir une cohérence économique à un moment donné, renflouer les caisses de l'autre, augmenter la valeur marchande sur les deux bilans, etc. Enfin, sur les deux comptabilités. Ça peut, tu vois, ça peut Après, juste. Saúl veut partir de l'Atlético Madrid. D'après. Ouais, non, mais bien sûr. Après, il va y avoir beaucoup de clubs. Ouais, je pense. Et bien sûr qu'économiquement, ça peut se faire, etc. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme dit Lionel, s'il veut partir, il y aura énormément de clubs et je pense pas qu'un échange avec Bentancur soit réaliste. Après, peut-être juste l'acheter comme ça, pourquoi pas, hein, tout à fait, ce serait une très bonne recrue. Voilà. L'échange avec Bentancur, je crois pas. Ok. Arthur. Donc là, c'est en sondage en ce moment. On est en train de sonder son entourage. Donc quand on dit sondage, c'est la discussion avec son procurateur. Sondage au niveau du PSG selon Blondin Plano pour une valeur de 50 millions d'euros et la valeur résiduelle sur le bilan Juventino, c'est 58 millions d'euros. Donc là, limite, on rentrerait un petit peu dans nos sous, sachant que, et même pas qu'on serait un peu perdant, quoi, puisque on avait donné Pjanic. Il faut qu'on le vende 60 millions pour pas faire une moins value. Et ça, est-ce que Paris Saint-Germain mettra 60 millions? Il fera un échange avec un milieu plus argent, ça me paraît compliqué. Mais c'est une rumeur que Monblano a sorti il y a 2-3 jours. J'ai lu ça aussi par Paolo Nandolo sur Facebook. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe. On est aux prémices, si on est vraiment au tout début de quelque chose. Est-ce que faut voir si Allegri aussi le veut à Arthur dans son effectif. Pour voir si Paris va faire le forcing aussi. Voilà, c'est vraiment là, Arthur, c'est vraiment juste une rumeur, mais vraiment, il y a rien vraiment de concret là-dessus. Ramsey, je passe rapidement hein, sur. Il y a Nikov 95 qui disait avec un échange avec Verratti. Ah, mais complètement. À 2000%, mec. Viens, Marco. Viens, tous les jours. Arthur, c'est 7 matchs cette saison. Ouais. Ramsey, observé par des clubs anglais avec un salaire de 7,5 millions plus bonus. Bon, on sait qu'il fait ses dernières heures. Hier, il a été pitoyable. Voilà. D'ailleurs, il faut qu'il parte. On l'a gardé 2 saisons, très sincèrement, je pense, pour avoir la possibilité d'utiliser les techniques Chita et avoir son salaire brut à moitié prix. Donc, au lieu de payer 100%, on payera que 50%. Mais voilà, je pense que Ramsey vit ses dernières journées à la Juventus. Personne ne le veut, je pense pas qu'Allegri le veuille non plus.
On peut faire une plus-value dessus si un club anglais, même 5 ou 10 millions, c'est 5-10 millions de plus-value, puisqu'on l'a eu gratuitement. Ouais. Donc voilà, il y a Arsenal qui serait intéressé pour le récupérer. Il y a des clubs comme Crystal Palace ou West Ham qui pourraient aussi faire une offre pour l'avoir. Il y a toujours une cote énorme en Angleterre, donc je pense que c'est le pays où il risque d'atterrir durant ce mercato. Alors, juste une petite précision, hein, on le répète encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, le décret Krishita permet au club d'économiser 50%, en tout cas jusqu'à 50% du salaire. Attention, c'est du salaire brut. Pour tout joueur étranger qui arrive en Italie et qui reste au moins 2 ans en Italie. Ouais, exactement. Donc, par exemple, un joueur qui coûte 10 millions d'euros, au club, 10 millions d'euros de salaire net, au club, il va lui en coûter, le club va devoir payer 20 millions. 20 millions normalement. Grâce au décret, ils en paieront que 15. Exactement, Vito, c'est 50% du salaire n'est pas taxé s'il reste 2 ans en Italie. C'est ça. Merci, Vito. Allez suivre Vito aussi, hein, il fait des trades incroyables et des vrais. Sur la finance, c'est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur, il n'y a pas mieux. Et puis, franchement, nous, on s'en inspire aussi parfois lorsqu'on a besoin de pouvoir avoir des informations. Chiffres, tout ça. C'est une mine d'or. Donc, merci, Vito, tu fais un travail incroyable. Je continue un petit peu ou tu voulais revenir sur Ramsey Alors, Ramsey, voilà. J'ai un bon client pour toi, Charia. J'ai un bon client. Deschilio à l'OL. Transfert définitif de 3 millions d'euros en négociation. Vas-y, dis-moi ton ressenti. Je connais les Lyonnais, malheureusement. Et du coup, c'est surtout que récemment, la rumeur s'était pas réactivée du côté des supporters lyonnais. Ils n'ont pas eu d'infos ni rien, alors que je vous avais partagé il y a quelques semaines une info qui disait, justement d'un Lyonnais qui me disait qu'il cherchait activement une maison là-bas. Après, au final, ça s'était pas conclu parce que Olas ne le voulait pas. Et visiblement, il plaît à Peter Bosz, hein, puisque il en passe de rester. De toute façon, il peut aller à l'OL, il peut aller à Trabzonspor, il peut aller au Zénith Saint-Pétersbourg, je m'en bats les couilles. Tant qu'il se casse. Vraiment. Et j'ai eu peur qu'avec Allegri, il reste. Hein. Honnêtement, j'ai vraiment eu peur. Mais non, il n'a pas le niveau. Il est volontaire, il est gentil, hein, mais voilà, mais ça suffit pas. Pas toujours, en fait. Bon, on va parler un peu de choses un peu plus douloureuses. Cristiano Ronaldo, en rumeur de départ, donc c'est en fonction de la volonté du joueur ou d'Allegri. Sa valeur résiduelle est de 29 millions d'euros, un contrat de 30 millions d'euros, donc soit 60 millions d'euros par an. Cristiano Ronaldo, c'est 86 millions d'euros de coût pour la Juventus, avec son amortissement et son salaire. Chiffre de Vito. Merci Vito. Il y a plusieurs clubs qui sont dessus, hein, soit un retour au Sporting de Lisbonne, soit le PSG pour faire un coup marketing et également marquer un gros coup puisqu'il est encore bien évidemment à 36 ans compétitif. Il a marqué plus de 30 buts cette année. C'est quand même le GOAT. Et puis il y a aussi Manchester United. Moi je le vois mal revenir à Manchester United. Je sais pas pour vous les copains, mais alors sur Manchester United, ça parle surtout d'un échange possible. Je dis vraiment impossible. C'est avec Pogba. Son agent Mendes aurait sondé plusieurs fois Manchester, qui n'aurait pas fermé la porte justement à un retour de CR7. Donc tout va se décider après l'autre, d'après les journalistes. Il veut voir aussi, CR7 veut voir si la Juve va faire une équipe compétitive. Ouais. Ça va aussi jouer sur sa décision. Ce qui va aussi jouer sur sa décision, c'est la volonté d'Allegri de le maintenir dans son équipe ou de l'écarter pour pouvoir refonder, révolutionner l'équipe plus facilement, parce qu'il y aura une réserve d'argent, un salaire beaucoup plus important. Donc voilà, il y a cette rumeur Manchester avec un échange avec Pogba. Il y a la rumeur Paris Saint-Germain avec un échange avec Icardi.
Icardi, c'est pas un joueur que j'aime bien, mais c'est un joueur qui est en forme. Voilà, l'Inter, il marquait dans une équipe qui était moyenne, il marquait ses 20-25 buts par saison. Je pense que s'il est entouré et s'il est en confiance, ça peut être pas mal. Est-ce que c'est un joueur qui va rentrer dans le système de jeu d'Allegri? J'en suis pas sûr, parce qu'on a un Morata qui est un peu comme ça. Bah, ça va faire doublon. Ouais, alors moi, avec Icardi, j'ai un vrai problème. J'ai un vrai problème de mentalité. Je le trouve pas dedans, en fait. Quand il est dans un club, il l'est pas, vraiment. Il a été 6 mois au PSG, ces 6 premiers mois ont été fantastiques. Il touchait que 10 ballons, mais à chaque fois, il te claquait un doublé, ou en tout cas, il était décisif, et c'était super. Ensuite, il s'est éteint, il a été en proie à des blessures, etc. Son côté un peu réseaux sociaux, etc., ça colle pas vraiment avec l'ADN Juventino. Et tu vois, il a pas ce côté un peu classe quand même pour la Juventus. C'est pas un gros travailleur non plus sur le terrain. Et honnêtement, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est 11 chiens sur le terrain, 11 personnes qui aiment le maillot et qui ont envie de courir pour le maillot, et pas 10 qui courent et un qui regarde. Et ça m'embête fortement, parce que c'est pas quelqu'un qui déclenche le pressing, etc. Ce n'est que mon avis personnel, et ça n'engage que moi. Alors, je pense que l'échange le meilleur pour les deux équipes, ça serait que nous, on récupère Pogba et que CR7 parte. S'il y a des parts, bien sûr, partent en Manchester. Parce que voilà, s'il y a un échange avec Icardi, oui, comme le disait Forzaio, Icardi serait hyper compatible avec Dybala. Mais quitte à avoir soit d'un côté Pogba, soit de l'autre côté Icardi, moi, personnellement, je signe pour le retour de Pogba. Bah, le truc, c'est que de toute façon, ça dépendra dans tous les cas d'Allegri. Est-ce qu'il voudra récupérer Pogba? Est-ce qu'il voudra d'Icardi? Est-ce que machin? Mais je suis d'accord avec toi, moi, à faire le choix, je prends Pogba aussi. Et pourtant, vous savez très bien que je suis pas du tout une fan girl de Pogba, donc vraiment, y a pas photo. On a besoin beaucoup plus. Non, pas du tout. On a beaucoup plus besoin de refaire notre milieu de toute façon que de repenser à l'attaque. Après, la seule rumeur. D'ailleurs, match plein de Pogba hier, match plein. Il a fait une première mi-temps de haute volée, les amis. Excuse-moi, cher Ruben. Il n'y a pas de souci. Et du coup, après, la rumeur Sporting, déjà, je ne sais pas comment il paierait 60 millions ou 80 millions de transferts. Déjà. Ça, je ne vois pas d'où il les sort. Mais ce serait une très belle histoire. CR7, on l'a quand même vu, malgré sa saison à plus de 30 buts, il n'y a rien à dire là-dessus. On l'a vu s'éteindre pendant plusieurs mois. Alors, est-ce que c'était la préparation physique? Est-ce que c'est l'âge? C'est peut-être un mélange des deux. Est-ce que retourner au Sporting dans un championnat où au final il le survolera quand il jouera, donc il se fatiguera sûrement moins, mais cette saison Sporting champion ou Sporting en Ligue des Champions automatiquement, est-ce que ça serait pas une bonne manière pour lui de continuer à jouer à la Ligue des Champions, son club formateur, l'aider à rester au top au Portugal, l'aider à faire peut-être des bonnes perfs en Ligue des Champions. Après, c'est sûr que s'il va au Sporting, il sait qu'il n'est pas dans une optique de la gagner à nouveau. Il tire une croix sur la Ligue des Champions dans sa carrière. Donc, est-ce qu'il est prêt à faire ça? Ça semble trop compromis pour moi, le Sporting. Ce serait la plus belle histoire, entre guillemets. Ce serait peut-être ce qui arrangerait le plus la Juve, parce qu'il y aurait vraiment du cash et de la fraîche après pour reconstruire l'équipe. Par contre, c'est ce que je vois le moins possible. Et puis, on peut voir que hier, sur le match de l'équipe de France, on a pu voir Pogba qui est Rabiot. On voit que c'est un milieu qui peut complémentaire ensemble. Ah ouais, imagine Pogba, Rabiot, Locatelli. Ça serait du très très lourd. Ça serait du très très lourd. C'est Forzaio. Il a dit exactement. Forzaio, salut Johan, je te fais des gros bisous. Tu sais que tu viens ici quand tu veux. De toute façon, toute Juve, c'est ta maison. Toi, tu fais partie des meubles, j'ai envie de te dire. Et allez suivre Johan aujourd'hui. Il a atteint cette semaine, je crois, 2000 follow sur Twitter. C'est juste incroyable, mais c'est un mec qui le mérite. C'est une pépite. Salut Enzo sur le Juve. Hey Enzo, comment ça maintenant? On peut plus te taguer sur Twitter. C'est pas normal ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Enzo? Alors, on est une famille. Tu dois relayer l'information. Je vous propose de passer sur Bonucci. Il y a eu un appel de Mourinho. On le dégage avec un gros coup de pied au cul. C'est une rumeur un peu comme c'est ça.
C'est ça. Bonucci, Chesney, on récupère, comme Force de Dieu me disait dans l'après-midi, Bonucci, Chesney, on récupère Zaniolo et Florenzi. Rougani. Allez, Rougani, les gars, on enchaîne. Juventus sorti. En termes de rumeurs, c'est vers le Bologne, Torino, Arsenal, Valence, selon Mirko. Qu'est-ce que vous pensez de toute façon, il faut qu'il parte, hein, Rougani, de notre côté. Peut-être qu'il aurait fait du bien un peu cette année, quand même, en ayant été là. En termes de cinquième. Ouais, Rougani, on est dur avec lui dans le sens. Alors. Ouais, il est pas bon, on n'est pas dur. Non, mais c'est pas un joueur. Qu'on s'explique, c'est pas un joueur fantastique. On le sait, il a pas. Il est meilleur que Bonucci quand même. Voilà, c'est ça. Il est trop tendre sur le terrain. C'est pas un défenseur assez hargneux et tout. C'est pas un Chiellini. C'est pas un Chiellini. Maintenant, c'est un mec qui est censé relancer dans l'anticipation ou quoi. Et on est beaucoup plus dur avec lui qu'on a pu l'être avec d'autres comme Bonucci ou même Demiral ou quoi. Alors que il a ramassé. Non, mais il jouait. Ouais, mais Bonucci, il jouait tous les matchs. Rougani, il jouait 5 bouts de match par saison. Tu peux pas demander à un joueur sans continuité d'être ultra performant et de pallier à tes problèmes défensifs. Rougani, si tu lui dis, écoute, tu seras 4e dans la rotation si tu joues avec 2 défenseurs centraux dans ton système, ou 5e si tu joues avec 3 défenseurs centraux dans ton système, et que tu lui dis quand tu fais ton match qui va tranquille et tout, et il va faire les matchs qu'il peut. Si tu lui donnes de la régularité dans un club plus petit, il sera pas ultra performant, mais il sera pas si mauvais que ça. Et c'est ça le problème de Rougani. Et on en attendait tellement qu'on a été parfois ultra sévère avec un joueur qui était pas plus dégueulasse sur le terrain que Bonucci ou Demiral, honnêtement. Alors, moi je dois choisir entre les trois aujourd'hui, je choisis Rougani. Ouais, moi aussi. Alors, non, mais je choisis Rougani pour une seule chose. Bon, déjà, je le trouve pas bon. Pas meilleur que les autres, etc. Bah, alors, pour 2 choses, hein, ouais, j'ai envie de te dire. Mais vraiment, en fait, je pense que c'est un joueur qui fait passer l'équipe avant tout. Et qui s'est toujours tu dans le vestiaire, même s'il jouait pas. Et il fait pas de vagues. Et ça, c'est hyper important, comparé à un Demiral qui vient, qui gueule, qui met. C'est un verre pourri dans une pomme. Et ça, on n'en a pas besoin. Voilà, chaque chose en son temps. Si tu es tellement fort que ça, tu auras ta chance et tu seras titulaire. Donc, c'est pas à peine de griller les étapes. Et ça fait un peu chier. On parlera du staff après. Je vous propose de passer directement maintenant sur les arrivées. Donc, en termes de gardien, on a parlé de Donnarumma. Attention, il est en fin de contrat. Donc, c'est un contrat de 5 ans à 10 millions avec un bonus de 20 millions pour Raiola. Plusieurs clubs sont dessus, dont nous. Il y a le PSG et le Barça également, avec qui ça parle beaucoup. Le PSG est très intéressé pour l'acheter tout de suite et en fait le prêter à un autre club. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lionel, un peu de Didio? Est-ce que tu penses que ça serait une bonne entrée? Pour moi, Didio, il faut l'avoir à la Juventus. C'est, comme je dis, le meilleur gardien italien. Il a 22 ans, 250 matchs en Serie A. Ça serait une erreur professionnelle de ne pas l'avoir dans l'effectif. Pour moi, la Juve a toujours eu les meilleurs gardiens italiens dans les buts. Mais pas que. Hein. La Didio en plus. Didio en plus, il est en fin de contrat, donc à la place de Chesney, mais je le prends toute la vie. Moi, il y a 2 choses qui me chagrinent. Hein. C'est son salaire, 10 millions d'euros pour un joueur de 22 ans. Ça veut dire qu'un contrat de 5 ans, c'est-à-dire que tu te mets au pied 20 millions d'euros, 100 millions d'euros de salaire en termes salarial. C'est juste énorme. Plus 20 millions. Je suis d'accord, mais par exemple, je vais te prendre un gardien qui est équivalent à Didio, je veux dire Oblak, par exemple. Oblak, si tu veux l'acheter maintenant, c'est 60 ou 70 millions. Oui, mais Oblak, il a beaucoup plus de talent que Didio. Il est plus mature. Il a 27 ou 28 ans et Didio, il a 22 ans. Il a plus d'expérience, oui, mais au final, aujourd'hui, il est plus talentueux. Mais pour te montrer un gardien qui est dans la même catégorie que Didio, tu prends Oblak, c'est 60 ou 70 millions, plus un salaire de 8 ou 9, 10 millions aussi. Là, tu n'as pas le salaire B, tu n'as que la commission de Raiola qui est 20 millions, qui est énorme quand même. Alors, moi, Milan aujourd'hui a recruté Mike Maignan.
Bah, je suis désolé, mais Mike Maignan, pour moi, il est pas en dessous de Gigio, et pourtant, c'est pas ces prix-là. Et c'est le futur gardien de l'équipe de France, et ça a été un des meilleurs, c'est celui qui a enchaîné le plus de clean sheet en Ligue 1 cette année. Ça a été vraiment, enfin, il est international depuis quelques temps maintenant. Tu vois, enfin, C'est ça, mais c'est sa première vraie saison. C'est pour ça, Ménian, il a quoi, 25 ans? Et c'est sa première saison de haut niveau qu'il fait. il confirme. Gigio, Gigio, il ouais, fait mais vraiment 2 ans. souvent des cagades quand même. Tu vois. Enfin, on Ouais, le mais voit regarde, souvent dans le bêtisier. Comme beaucoup. Et là, cette année, il en a pas fait beaucoup, mais beaucoup quand même. Ça fait 1 an et demi qu'il mais a fait le pas Ah, beaucoup pas de comme les cagades. top players, pas comme les top players. Hein. bah, je suis pas forcément d'accord avec toi, je rejoins plus Lionel dans le sens où, et pourtant je suis pas supportrice de Donnarumma, j'ai déjà dit que je le voulais pas cet hiver déjà, mais dans le sens où ça fait quand même ouais, 1 an et demi, 2 ans, on voit qu'il est constant, qu'il fait beaucoup moins de boulettes, et ça reste du très haut niveau. Mike Maignan, comme il l'a dit Lionel, c'est sa première saison de haut niveau. Il fait une très belle saison, je vais pas dire qu'il a été nul, il a fait une super saison, il n'y a rien à dire sur ce qu'il a montré, à 25 ans. Ça me fait un peu penser à Areola. Il a été prêté à Valence, ou Villarreal, je sais plus, Villarreal, je crois. Il a fait une super saison. Le PSG l'a récupéré en disant vas-y, ça va être mon premier gardien. Et il a fait pouf. Ouais, et moi j'ai Donc envie. peut-être qu'il faut l'assurance de plus de saisons pour un gardien. Je Pour sais que la pas, Juventus. Chelsea aujourd'hui ils sont champions avec un jeune qui avait pas fait, qui n'était pas au niveau, et c'était une vraie pépite, ils sont partis le dénicher et ils sont champions avec Mendy, tu vois. Oui, ça arrive Oui, sur mais des gardiens. ils ont Ça arrive dépensé, sur un et gardien ils ont tous les 20 dépensé ans. 80, ils ont dépensé 70 ou 80 millions sur Kepa. Sauf que bah non, ça arrive pas tout le temps. Enfin, tu vois, tout à l'heure on parle de Leeds et de Meunier, le petit jeune qui fait le plus de clean Il sheet est bon, Meunier, oui. et le plus de clean sheet en première ligue, et qui a pas une cote incroyable encore, tu vois. Moi, je sais Ah, pas. mais Enfin, oui. j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu vois, on n'est pas obligé d'aller chercher le top des gardiens, entre guillemets, soi-disant être le top des gardiens. Je pense qu'on peut trouver des pépites. Et c'était ça l'ADN de la Juventus, c'était de pouvoir prendre des bons joueurs et d'en faire des fourrés classe. Un gardien, Un gardien, non. un gardien, ils ont jamais fait Non. des, En gardien, des à tests. seul moment, De ils ont manière T'avais générale, Peruzzi, les gars. t'avais, le seul oui, moment où mais ils font une... je, Le seul moment où ils ont fait un je parle test, beaucoup c'était de pas un passé. Italien, c'était Van der Sar, ça n'a pas marché. C'est vrai. C'est vrai aussi. C'est ça, et C'est comme dit Sinon- Vito, si c'est 100 millions sur 5 ans par rapport au salaire, après, si on le vend, durant les 5 ans ou même plus tard, on va faire une énorme plus-value sur lui. Donc en fait, Bah oui. J'ai pas l'impression qu'on le vendra. J'ai l'impression qu'on va. T'imagines la reconduction de contrat? C'est combien qu'il va demander lui? C'est 15 millions après? Après, Dans 2 ans? ben, tu le C'est vends 15 millions? Ben si, c'est ça. Ben, tu le vends au bout de 3 ou 4 ans et tu le vends à 50 ou 60 millions. Non, moi, je suis d'accord Ouais, sur le problème du salaire. Le salaire est trop gros pour moi pour un joueur de 22 ans. Effectivement, comme tu viens de le dire, c'est ça mon sur les problème. reconductions de contrats et tout, ça va être problématique. Maintenant, reste que depuis aussi loin que je me souvienne, même quand j'étais pas encore né et tout, de tout ce que tu peux lire des archives de la Juve, tu n'as pas un gardien non italien. Depuis Dino Zoff, tu as le meilleur gardien italien possible à la Juventus. Et justement, on veut, T'as eu un interlude Van der Sar, c'était catastrophique. Après, et on veut que la Juve s'italianise plus. Et si on n'arrive pas à récupérer Donnarumma, qui est le meilleur gardien italien, ben, cette envie d'italianiser la Juve, elle prend du plomb dans l'aile. Elle prend du plomb dans l'aile. C'est ça. Donc, Par contre, pour moi, Donnarumma, Sofiane, il est d'accord avec toi sur ça, effectivement. C'est en termes d'italianita. Bon, et ça, oui, et c'est après, vrai. on dit 10 Mais en millions, même temps, on dit moi, 10 millions pour Donnarumma. On dit 10 millions pour Donnarumma. La rareté coûte cher. Il n'y a pas beaucoup de gardien. Et en plus, lui, il est en fin de contrat. Donc, à un moment donné, il va falloir payer ailleurs, et donc son contrat. Là, on parle de toute proportion gardée. Mbappé, il demande 35 millions au PSG, ça choque pas. C'est quand même 3 fois et demi. alors, moi personnellement, ça me choque, et ça me choque pas pour deux choses. Un, parce que c'est une marque à lui tout seul, et je pense qu'il fait vendre beaucoup plus de maillots que Donnarumma. Deux, c'est un joueur c'est un forêt classe déjà à son âge, et en fait, il fait partie des top 4 joueurs mondiaux. Et enfin, le PSG est obligé de payer un peu plus par rapport à d'autres championnats pour pouvoir les attirer. C'est un peu comme la Juve. Donnarumma, c'est même. Tu es obligé de lui donner un peu plus un salaire parce que t'as pas de. Parce que le PSG va le payer. Non, mais peut-être. Mais je trouve que, aujourd'hui, vous avez des très bons arguments, les amis. Hein, mais ça fait pas de ça que. Pour moi, ça fait pas. C'est pas parce qu'on parle d'italianita
et c'est pas parce qu'on parle de devoir avoir le meilleur gardien italien que ça fait de moi la meilleure recrue en tant que gardien. Pour moi, c'est Si, alors c'est pas la meilleure recrue, je dis si on doit changer de gardien cette saison, c'est une super opportunité. C'est la dernière saison où on peut faire de l'argent avec Chesney, parce qu'après il a un contrat long, donc c'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. Et après, là, on a Donnarumma qui est en fin de contrat. Et si on n'avait pas Donnarumma en fin de contrat, qui a un contrat jusqu'en 2024, il faut sortir 70 millions. Ben, bien sûr, tu gardes direct. Tu vas chercher un jeune. Mais là, Donnarumma, il faut tout faire pour le récupérer. C'est ça. Monblano annonce 99,98, 624, 722. Tous les jours, il rajoute un nombre derrière. Donc, d'un côté, tu en as d'autres qui disent que ça passe pas. Donc, voilà. Moi, j'ai peur d'un truc, c'est que ça se fasse pas à cause du salaire plus l'appétit de Raiola, comparé à d'autres clubs qui vont payer sans hésiter pour l'avoir. Et il y a une crainte derrière, c'est que si tu ne prends pas cette saison alors que tu n'as pas de transfert à payer et que tu as Chesney qui se pète ou qui fait une fin de saison ou qu'il y a un clash, il est pas à ton devant ou peu importe, tu te retrouves avec un marché des gardiens bloqué parce qu'il marche pas pareil que le reste des joueurs. Le marché des gardiens, ça dépend des mouvements. Donc, Buffon a payé 53 millions en 2001. Il y a 20 ans. C'est énorme. Et donc, le truc, c'est que tu vas te retrouver avec à prendre un gardien dont tu n'as pas le choix, parce que tu vas pas pouvoir en déloger un. Et du coup, c'est peut-être mieux de prendre Donnarumma maintenant, quitte à ce qu'à un moment donné, il soit trop gourmand en négociation dans 3-4 ans et qu'il se batte ciao Bambino. Ça sera toujours aussi difficile d'en trouver un bon dans 3-4 ans. Hein. On sait très bien, et ça, sur tu débloques ce point, je te reviens. Mais pas forcément. Et d'ici 3 ou 4 ans, peut-être, on aura un autre Italien qui va sortir la tête de l'eau d'ici 2 ans et qui sera excellent. On peut pas prévoir ce qui risque de se passer dans 3 ou 4 ans. C'est sûr. Bon, allez, les gars, on passe sur le prochain. Je vous propose de passer directement sur Gaïa, ouais. Donc, Valence, il y a une rumeur de transfert vers Valence. Mendes sonde Valence pour porter Gaïa à la Juve. Un contrat jusqu'en 2023 pour une valeur de 35 millions d'euros. Je pense que pour le coup, c'est plutôt honnête. C'est un super joueur. C'est correct, ouais. C'est un super joueur à Valence. En arrière gauche, là, par rapport à Alexandro, on ferait un upgrade énorme par rapport à Alexandro, parce qu'il est vraiment très très fort. Pareil, tout à l'heure, tu disais qu'il y a Valence qui était intéressé par Rougani, après les rumeurs qu'on a pu voir. Pourquoi pas justement utiliser Rougani pour le mettre dans un échange et c'est le prix de Gaïa, parce que justement, il a un contrat jusqu'à 2023, il reste plus que 2 ans. Exactement. C'est soit Valence, il faut le vendre maintenant, soit il risque de le perdre l'année prochaine. Donc, pas grand chose. Ça peut être une piste à surveiller grandement, parce que à gauche, je pense qu'Alexandro, il faut le remplacer. Donc il y a 2 noms qui ressortent, c'est Gaïa et Gossens. Alors Gossens, c'est le prochain, je te le dis tout de suite, c'est un contrat de 2022, valeur de 35 millions d'euros, et qui pourrait être dans un deal avec Romero plus argent. Et Romero, on a vu qu'on l'a vendu. Alors Romero, tout le monde, aujourd'hui j'ai vu que tout le monde s'énervait sur les 16 millions de la vente. Mais en fait, quand il a été prêté en septembre, c'était déjà le deal. C'était 3 ou 4 millions pour le prêt, plus 16 millions d'options d'achat à la fin des 2 ans de prêt. Ça. Donc, déjà en septembre, on savait que si, à moins d'une catastrophe sur les 2 saisons, l'Atalanta allait lever l'option d'achat. Donc Romero, en comptabilité, c'est une option blanche, c'est une opération blanche en fait. On n'a pas fait de moins-value, on n'a pas fait de plus-value. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on ne savait pas le niveau qu'il avait, on aurait pu le tester un petit peu plus avant de. C'est ça. Si tu le fais pas jouer dans ton club, si tu le fais pas jouer dans ton club ou que tu le fais pas jouer dans un autre club en prêt et que tu fais direct un prêt avec option d'achat ou obligation d'achat ou machin ou quoi, tu sais que tu vas pas faire plus-value. Il aurait fallu le faire jouer avant, voir ce qu'il donnait. Peut-être qu'il aurait été bon, peut-être qu'on aurait voulu le garder, ou peut-être qu'il aurait été pas assez bon pour le garder, mais suffisamment pour le vendre plus cher. Ben là, c'était pas possible de faire autrement qu'une opération blanche. Moi, j'en veux un peu à Paratiti sur ce joueur-là, juste parce qu'en fait, non, alors je t'explique pourquoi. Hein. Il y peut rien en même temps. Non, mais en même temps, tu vois, je sais que c'est un super scout
et que lui, il déniche les talents. Donc, qu'il n'ait pas senti que Romero allait exploser, ou en tout cas qu'il était vraiment talentueux. Tu vois, je me dis, c'est mauvais, c'est mal joué de sa part. C'est en fait, pour ça. Pour lui, c'est Alors, juste ça. Enfin, c'est il y a, juste. il y a Fanzaio qui dit quelque chose d'intéressant, qui dit qu'on aurait pu, au lieu de mettre une option d'achat faible, mettre une obligation peut-être d'achat un petit peu plus forte, voire même une option d'achat un petit peu plus forte, quitte à 35-40 millions, quitte à la négocier à la fin des 2 ans, peut-être au rabais. il y avait Et on ça. aurait peut-être gagné un petit peu plus d'argent. Et si justement il explose, ben, tu le vends 30 ou 40 millions comme l'option d'achat était déjà définie. Exactement. Donc voilà. Après, je voulais revenir vite fait sur Juventino 57 qui demandait l'âge de Gaïa, c'est 26 ans. Donc il est en pleine fleur de l'âge. C'est parfait pour son âge. Alors ça, donc, pour revenir à... Ah ouais, excuse-moi, Charubert, tu voulais dire quelque chose. Je vais laisser Lionel vite fait, après je vais parler de Romero. Okay. Non, voilà, je voulais dire par rapport à ce que tu as dit avec un transfert à Egocent. Voilà, là, l'Atlanta donne 16 millions à la Juve en transfert cette saison. Voilà, est-ce que ces 16 millions vont pas être réutilisés pour acheter Egocent 25-30 millions? Voilà, c'était le truc, c'est on peut avoir Romero plus 12, 13, 14 millions. Même si c'est pas un achat fait ensemble, ça pourrait ressembler à cette formule. Moi, ce que tu disais par rapport à Paratici et Romero, je lui en veux pour autre chose. Comme tu dis, c'est un super scout et je pense que justement, il a vu que Romero avait du talent. Donc il s'est dit, je vais le prêter, voir s'il explose. S'il explose, je le récupère. Sauf que vu que c'est un très mauvais DS, il a mal négocié le truc. C'est tout. Parce que si tu veux vraiment voir s'il explose et que tu crois en lui, tu le prêtes soit avec une obligation d'achat très forte, soit une option d'achat très forte que tu renégocies au cas où, soit tu le prêtes sec à 1 an ou 2. Il revient, et là, tu te dis, bon, suivant les prestations qu'il a fait, 6 mois avant la fin de son prêt, suivant les prestations qu'il a fait, tu envisages éventuellement de le vendre, tu envisages de le garder, de le mettre dans le roster. Mais là, avec une option d'achat à 16 millions d'euros, il a clairement pas vu le talent. Il est juste nul pour négocier. Il n'a pas pris de risque, il a dit, voilà, il est nul pour négocier. Je veux pas faire une moins-value, au moins je fais une opération blanche. Excuse-moi, c'est comptable en fait, Paratici. Il est nul pour les négociations. On l'a vu, hein, on l'a déjà vu, revu. Hein, c'est pas un cadre là-dessus. C'est un très bon scout, comme tu dis. Ça, c'est très bien pour récupérer des joueurs talentueux, comme des McKinney ou quoi. Mais c'est un très mauvais négociateur de contrat, d'achat, enfin de transfert d'indemnité, de tout ça. Il est mauvais. Et pour moi, c'est là-dessus qu'il fait une erreur. C'est pas sur le fait d'avoir pris Romero, d'avoir prêté. Et comme Zayo dit, on sait pas super vendre. C'est vrai en plus. C'est vrai. Tout à fait. Mais c'est exactement ça. On verra dans le quiz. Le Locatelli qui est intéressé par le PSG et ou en Angleterre, c'est en cours de négociation, un transfert. Et aussi par la Juve, hein, bien évidemment. Le transfert se tournerait autour de 40 millions d'euros, peut-être avec contrepartie, un contrat jusqu'en 2026 et pour 3 millions d'euros par an. Moi, j'ai l'impression quand même que le patron de Sassuolo a envie de faire briller son petit poulain pendant l'Euro et faire monter les négociations. Hein. C'est ça. Là, il y a une information qui est sortie juste avant le live par Juventus Insight sur Twitter qui disait que Chelsea, Manchester City et le PSG allaient préparer une offre à Sassuolo d'environ 30-35 millions, alors que la Juve veut, elle, pousserait plus pour 25 millions maximum plus d'éventuelles contreparties comme Fagioli, Frabotta, et Sassuolo en demanderait 40 millions. On va se le faire souffler. Je vous le dis. Moi, ce que je trouve. Après, il va y avoir la volonté du joueur. Est-ce que le joueur veut rester à 100% en Italie et voit que la Juventus? Même au-delà de ça. Il a déclaré qu'il aimait bien l'étranger. Ouais, je regarde, vas-y. Même au-delà de ça, si ton club ne veut pas te vendre, il ne te vend pas. Si ton club veut te vendre au plus offrant, il te vend au plus offrant. Actuellement, c'est compliqué. Donc, Locatelli, je le vois mal aller au clash avec peut-être un président qui dira bah non, bah tant pis. Tu restes là si tu veux pas partir là où j'ai décidé. Et qui finissent par rester à Sassuolo avec une saison de merde, à pas vouloir le faire, à plus être dedans, à plus continuer à progresser ou quoi. Et j'ai peur de ça parce que 40 millions pour Locatelli, c'est pas énorme. On devrait payer direct et finir l'opération maintenant. Quoi. Il demande que 3 millions par an en plus. Je veux dire, c'est aberrant de se dire que les 40 millions, on ne veut pas les mettre. En plus, on sait qu'il plaît à Allegri, on sait qu'il
qui sera utile dans le système de jeu. On sait qu'il sera performant. On sait qu'il est intéressé par la Juve parce que il a déjà montré des signes comme quoi ça l'intéressait beaucoup d'être à la Juventus et d'être dans un top club italien et tout. Je veux dire, là, c'est une faute professionnelle de l'ensemble de la direction si on ne le prend pas à 40 millions. Pour moi, peut-être qu'il n'y a pas les finances pour aussi Charlure. On sait très bien qu'on est à moins de 200 millions aujourd'hui et que c'est compliqué, tu vois. Peut-être qu'on peut faire que 25. On peut faire une formule à la Chiesa, un prêt 2 ans et avec obligation d'achat, et dans 2 ans, les stades seront de nouveau remplis, on aura de nouvelles entrées financières. C'est totalement possible. Et là, tu peux le payer. Tu fais un prêt payant à 15-20 millions et 20 millions après dans 2 ans. Ça peut être une formule comme on a fait avec Chiesa. Ouais, ça peut être une formule, mais pour ça, il faudrait qu'on ait un directeur sportif de qualité pour qu'il puisse bien évidemment négocier. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a pas aujourd'hui avec le départ de Paratici et il y a plus de poste. Bon, on sait qu'il arrive à Ben, on va en parler un peu plus tard, qui va peut-être arriver, mais en tout cas c'est sûr même. On en parlera un peu plus tard. Je vous propose de pas passer sur Après, Coco, voilà, on l'a déjà fait. Ouais, vas-y. Je pense que les clubs profitent que là la Juve c'est un peu un moment un peu de flottement, changement d'entraîneur, changement de direction, pour faire monter la sauce, pour essayer d'aller chercher les joueurs qui sont intéressés. Je pense que la Juve a déjà tellement travaillé sur Locatelli depuis 6 mois, 8 mois qu'ils ont quand même une longueur d'avance et il faut justement utiliser cette longueur d'avance pour éviter de se faire piquer. Manchester City, je vois pas pourquoi il irait là-bas. Chelsea, pareil, la même chose, ça tourne bien. À Manchester City, si, t'as le Brésilien là, qui joue devant la défense. Ouais, qui part. Ouais, qui part. Peut-être que c'est pour ça. C'est aussi là, il y a un départ dans ce secteur de jeu-là. Bah, City, c'est quand même avec le maître Guardiola, qui est un des coachs qui a révolutionné, en tout cas, la nouvelle ère du football. Enfin, il y a des belles parties. Puis je pense que là-bas. Aucun intérêt pour lui d'y aller. Pourquoi ? C'est déjà Rodri. C'est déjà Rodri le titulaire du poste. Fernandinho n'était plus le titulaire du poste cette saison. C'est déjà Rodri. Donc en gros, il va y aller pour être en concurrence avec un mec qui a été choisi par Guardiola et qui joue au poste de 6 exactement comme Guardiola veut. À l'inverse de Locatelli qui joue Regista, ce que Guardiola Mais pour toi, en fait, si c'est Manchester City qui le veut et qui fait une offre, tu crois que c'est pas Guardiola qui est derrière en demandant qui veut. Je dis juste que sur sa progression par rapport au fait que Rodri est titulaire du poste, il arrivera, il sera pas titulaire, il sera dans un système de jeu qui lui correspondra pas. On sait que Guardiola, il aime bien acheter beaucoup de joueurs, sans que ce soit forcément des joueurs qui soient adaptés à son système de jeu, où il veut lui les adapter à son système de jeu. Et ça fonctionne pas toujours. Donc, potentiellement, mais j'ai envie de te dire, quand tes joueurs, si t'as confiance en toi, et que t'as un des meilleurs clubs du monde qui t'appelle dans le meilleur championnat du monde pour être dans le top, dans le Saint Graal, bah, peut-être que t'essayes un an ou 2. Tu vois, moi, ce que me serait dit, en tout cas. À la place Sauf si j'ai la Juve qui m'appelle. Non, mais à la place de Locatelli, qui est voulu par énormément de clubs, dont la Juventus, dont visiblement Chelsea et City et possiblement d'autres clubs, aucun intérêt d'aller dans un club où je sais pas que si je serais titulaire et surtout pas mon poste de Regista. Si un autre club où je peux être titulaire au poste qui me convient le plus, m'appelle. Aucun intérêt. Aujourd'hui, je le verrais pas titulaire à Chelsea ni à City. En revanche, il est vrai qu'il serait plus titulaire chez nous et au PSG. C'est ça. Justement, comme le disait Vito, il disait objectivement, le club idéal pour lui, ça serait la Juve, parce que le mieux est à reconstruire, il a une carte à jouer. S'il vient à la Juve, il sait quasiment qu'il est titulaire. Ou le PSG. Dans d'autres clubs. Ou le PSG. Il sera titulaire au PSG. Pareil, c'est... Ah non, il n'y a rien, il n'y a personne à son poste. Hein. C'est ce qu'il recherche, le PSG. Il recherche aujourd'hui un tréquartista. Même ça, et un 6. Un Regista, oui, juste devant la défense. Ouais, mais c'est Verratti qui joue à ce poste-là. Hein. Bah non, parce que Verratti, aujourd'hui, il joue plus en relayeur. Il n'a pas cette contenance physique. Et on a vu qu'à partir du moment où ça devenait trop physique, il se blessait. C'est aussi pour faire souffler ça. Et ils ont vraiment besoin de ça. Aujourd'hui, c'était Danilo et où Rafinha qui jouait. Rafinha manque de physique. Et Danilo n'est clairement pas au niveau technique. Donc il y a vraiment une place à prendre pour Locatelli. Et je pense que s'il est au PSG... C'est ça, pareil. Paris avec l'incertitude de Pochettino en ce moment. Pareil, c'est pas, ça risque peut-être de bouger ou pas, parce que tout le monde parle de Pochettino, Leonardo le défend à mort, et lui par contre il parle pas,
il dit pas C'est s'il ça. va rester ou s'il peut partir. Donc lui aussi, il laisse le doute planer. Donc est-ce que aller dans un club où Tu sais pas qui va t'entraîner ou où tu vas c'est jouer. ça qui va t'entraîner bien. Voilà, je suis pas sûr. Que là, la Juve, c'est le meilleur club italien, Allegri, un des très grands entraîneurs mondiaux encore aujourd'hui. Pour moi, il a tout pour venir à la Juventus. Et C'est tout le ça. monde l'attend à la Juventus aussi. Et Ouais, puis au PSG, et- ils cherchent un 6, c'est pour ça qu'ils avaient recruté Danilo Pereira, qu'ils ont essayé Gay ou quoi. Ils cherchent un 6, pas un Regista, ils cherchent un 6 qui sera un peu plus Ouais, rentre non, en dedans, fait, un peu plus comme Kanté. non, pas totalement, parce qu'aujourd'hui, il joue pas vraiment en 6 Kanté, surtout pas. Il s'insère dans les défenses, etc. Il a vraiment pris une dimension plus que le 6. Non, en fait, ce qu'il voudrait, en fait, c'est plutôt un joueur à la Thiago Motta, qui était une vraie plaque tournante. Et pour le coup, c'est Locatelli, tu vois. Et un vrai joueur de complément aussi par rapport aux autres joueurs pour qu'il fasse jouer un peu ce milieu de terrain. Voilà, mais Mais PSG, en fait, j'ai l'impression, tu vois, PSG il est tellement bon qu'il il se réveille. trouvera ailleurs. Il a sa carte à jouer un peu Ailleurs qui nous partout. laisse Moi, j'aimerais Locatelli qu'il et soit à la ils ont Juventus. autre Hein. chose à faire. Mais ils vont Attention, prendre Fernandinho, le PSG. c'est pas une mauvaise recrue. Ils vont prendre Fernandinho. Arthur. Ils vont Non, prendre pas du Arthur. tout. Ouais, bah oui, ils prennent Arthur, c'est vrai. Ah bah, On l'a alléluia. dit juste avant. Alléluia. Alléluia. Ciao, ciao. Les gars, on a parlé de Pogba, on a parlé d'Icardi en arrivée. Je vous propose de passer directement à deux pôles. Donc, il y a le Milan et des clubs anglais qui sont dessus. L'Udinese en demande 35 millions. Le Milan est fort sur lui et il a marqué 9 buts, 10 passes décisives en 36 matchs. De Paul, moi j'ai l'impression que ça peut être quand même un très bon recrutement pour nous au milieu de terrain pour faire vivre un peu ce milieu de terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est au top. Allegri l'apprécie parce qu'il a, d'après Romeo Agresti, d'après beaucoup de journalistes italiens, ils disent que avec Milinkovic Savic, pour lui, ce sont les deux milieux de terrain qui sont prêts à rejoindre la Juventus et avec le niveau qui correspond à la Juventus. De Paul, ça fait 2-3 ans vraiment qu'il explose à l'Udinese, qui là cette année il fait quand même une saison pleine, 9 buts, 10 passes décisives en 36 matchs, c'est lui qui tient l'Udinese à lui tout seul. Alors, Il a 26 ans, donc ça commence oui, à être âgé pour un transfert à l'Udinese, mais justement c'est l'âge où il peut faire le saut de qualité. ouais, bien sûr, monter la marche. Je suis d'accord. Alors moi, ce que j'aime bien chez lui, il peut jouer 9,5, il peut jouer 9, il peut jouer en seconde pointe, il peut jouer en 10. Et franchement, ça, devant, ça n'a pas de prix. Excuse-moi, Lionel. Ouais. Non, j'allais dire, le Milan est vraiment très fort sur lui parce que j'ai vu des choses passer. Le Milan voudrait même vendre 5 joueurs pour se faire ce pactole de 40 millions et pour pouvoir l'acheter. Il négocie vraiment beaucoup sur De Paul pour pouvoir le bloquer. Donc, il va falloir battre la concurrence du Milan AC qui est vraiment très très fort sur lui. Après, il y a des clubs anglais qui peuvent rentrer aussi là-dessus. Il y a la Copa América. Donc, s'il fait une Copa América hyper intéressante, ça risque d'attirer Ça va du monde enfler. aussi. Moi, après, juste sur son poste, je suis pas trop d'accord. Peut-être qu'à l'Udinese, il peut. Pour moi, ça reste éventuellement un trequartista, sinon c'est une métal. Et c'est justement le type de Mezzala dont on a besoin, c'est-à-dire comme Khedira à ses tout débuts à la Juve ou comme d'autres ont pu avoir, le Mezzala qui marque 10-15 buts par saison, parce qu'il s'insère dans les défenses correctement. Il joue un peu plus haut quand même. Enfin, pour moi, il a vraiment. À l'Udinese peut-être, mais trequartista max. Hein. Ouais, il peut pas être 9,5, il peut pas être 9. Hein. Par contre, il le voyait vraiment au corps du jeu. C'est ça. C'est une Mezzala c'est une Mezzala comme on n'a plus l'habitude d'en voir à la Juve, donc on est un peu surpris, mais qui fait exactement ce qu'on lui demande. Les bons appels, s'insère dans la défense, joue le ballon de manière létale et marque les 10-15 buts dont on a besoin par saison. Je l'ai plus vu en tant que trequartista qu'en tant que Mezzala, mais peut-être sur les matchs que j'ai regardés en tout cas. Mais il peut aussi, mais à l'Udinese c'est plus facile qu'à la Juve, quoi. Mais si on a les on n'aura pas de trequartista. Et ce que j'ai peur, c'est que l'Udinese il fasse comme tous les petits clubs attribués. Dès que la Juve va s'approcher, ils vont lui demander 50 millions pour De Paul. Et au Milan AC, ils vont en demander 35. Et voire même avec un joueur du Milan, ils vont le baisser à 30.
Donc, c'est ce qui est embêtant, voilà, avec du marché italien. contre la Juventus. C'est tous contre la Juventus et on essaie de faire un max d'argent avec la Juventus, au contraire de l'Allemagne où justement les meilleurs joueurs allemands finissent tous au Bayern de Munich parce que les clubs sont fiers d'avoir fait cette formation à leurs joueurs et les joueurs sont fiers de participer au Bayern de Munich et ils ne demandent pas des millions en surplus pour pouvoir le vendre. Non, mais c'est un gros problème du marché italien. C'est vraiment grave. Je sais pas, visiblement, à part Cagliari, quand même, on arrive plutôt bien à transférer chez eux et à prendre chez eux. On s'entend bien avec eux. Alors, il y a Milinkovic-Savic pour un départ probable si Sarri on veut pas, ou en tout cas si Sarri arrive. Max l'aime bien et il serait OK pour venir. Alors lui, par contre, c'est 80 millions d'euros. Moi, j'y crois pas trop. 80 millions d'euros, 8 buts, 10 passes décisives en 32 matchs. Honnêtement, si tu prends Savic pour 80 millions d'euros et que tu vas pas aller chercher Pogba, je pense qu'on se loupe un peu quelque part. Je suis pas forcément d'accord. Avec Lotito qui va nous le vendre hyper cher, il va pas nous faire de cadeaux. Milinkovic-Savic a un contrat hyper long encore jusqu'en 2024, je crois. Donc, ça va être compliqué de négocier à la baisse pour lui. À moins que ce soit Milinkovic-Savic qui demande un départ et qu'il fasse tout pour partir et que là, Lolito soit obligé de le vendre. Mais voilà, d'un côté, tu as 80 millions pour Milinkovic-Savic et de l'autre côté, tu peux faire De Paul 40 et Locatelli 40. Ben, moi, je fais De Paul, Locatelli 40 et je laisse Milinkovic-Savic où il est. Ah, complètement. C'est ça. Moi, je suis d'accord. C'est ce que j'allais dire. Moi, pour moi, c'est pas un problème de prendre Milinkovic-Savic et de pas prendre Pogba. Ça, c'est un choix de comment tu dépenses sans briques. Mais du coup, si tu as 100 briques à dépenser, effectivement, tu le fais sur le dos de Paul Locatelli, c'est une évidence. Ouais, pour moi, ça se fera pas. Le Tito demandera trop cher, baissera pas le prix. Et si Allegri gère bien le truc avec plus de pouvoir, comme j'ai dit qu'il allait avoir, je pense qu'il dira oui, mais non, quoi. Ou alors il aura une garantie qu'il peut faire les trois. Peut-être. Parce que même en termes de salaire, si tu additionnes le salaire de Locatelli et le salaire de Paul qui pourrait demander, je suis sûr que ça serait égal au salaire que Milinkovic-Savic demanderait à la Juventus. Inférieur même. Locatelli, on parlait de 3 millions, non, c'est ça? De Paul, il en demandera 3 millions et il va en demander 4 ou 5, donc ça va faire 8. Peut-être Milinkovic-Savic, il va en demander 8. Donc, tu as 2 super joueurs pour un. Moi, je préfère aller sur les 2 super joueurs. Ce que je veux dire, Milinkovic-Savic, pour moi, il est plus à demander 10 millions. Hein. Minimum. Allez, son homonyme, les gars, Milenkovic, de la Fiorentina. Il y a un rumeur, un contrat jusqu'en 2022, valeur de 28 millions d'euros. Défenseur central et arrière droit possible, qui remplacerait Demiral. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça dépend du prix que la Fiorentina pourrait demander. Si la Fiorentina demande un prix entre 15 et 20 millions pour sa dernière année de contrat, pour moi, ça peut être un super joueur à aller chercher parce qu'il est fort physiquement, il fait des super matchs et il est rarement blessé, au contraire d'Emiral. Et justement, il peut jouer dans l'axe et à droite. Donc, un remplacement de Demiral, franchement, pour moi, ça serait une super recrue parce que au niveau salaire, il ne doit pas valoir énormément. Je pense qu'un salaire à 2 ou 3 millions comme Locatelli, il peut venir chez nous. Je peux me tromper, je sais pas. Je sais pas combien il touche à la Fiorentina. Mais pour moi, ça serait un nom justement à cocher sérieusement en cas de départ de Demiral pour compléter le secteur défensif. Moi, je suis d'accord. Charles? Rien à ajouter. Si la Fiorentina ne demande pas énormément, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. En plus, techniquement, si j'ai bien compris, Chiellini reste peut-être une saison de plus. Ça peut permettre de passer flambeau sur un joueur qui est à peu près du même type que Chiellini. Donc, bon, tout bénef. Et il est jeune. Et il est ça. jeune, Milinkovic. Il a 23 ans. C'est ça. Donc, non, vraiment. Ah, il y a Elvin qui est là avec nous ce soir. Salut Elvin. Et merci beaucoup. Tu sais, hein, tu viens comme tu veux. Hein. Et quand tu veux, mon grand, il n'y a pas de problème. J'espère que ça va mieux par rapport au Covid. Garde la parole, Charia. Il y a Keane du PSG avec le retour d'Allegri, mais PSG veut le signer et Everton en demande 45 millions. Pourquoi pas un autre prêt? Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup? Je sais qu'il plaît beaucoup à Lionel. Je te donnerai la parole tout à l'heure, Lionel, mais... Keane, il fait une grosse saison, quand même, mine de rien.
parce qu'il n'a pas joué que des matchs entiers, il a joué des bouts de matchs aussi avec le PSG. Mine de rien, d'un point de vue statistique, il s'en sort bien. On a vu que dans l'impact de la mentalité, il était là, il était présent, il se donnait à fond. J'ai jamais apprécié qu'il soit vendu. C'est à la rigueur, il était jeune, il venait à peine de commencer à rentrer dans la rotation à la Juve, il aurait fallu le prêter, pas le vendre. On l'a vendu direct. Ça, c'est une grosse erreur. Pour moi, on risque de la payer, il risque de rester au PSG parce que financièrement, la Juve, je les vois pas remettre 45 millions pour récupérer. Maintenant, je souhaite vraiment de tout cœur que Kid revienne et qu'on récupère un joueur qui connaît la Juventus, qui connaît le club, qui a la mentalité qu'on lui demande, qui est efficace. Voilà, tout ce dont on a besoin, sachant qu'en attaque, on tourne avec un Dybala blessé 5 mois sur 10, avec Morata qui a des trous d'air, même s'il est décisif dans les gros matchs, dans les petits matchs, faut pas compter sur lui. Un CR7 peut-être sur le départ. On joue avec 0 attaquant, donc ouais, il va falloir faire quelque chose. Donc Keane, ça pourrait être intéressant. Je le verrais bien avec Chiesa qui remonte en tant qu'attaquant. Ça sera un duo qui serait fort, hein, très très fort. Donc pour moi, j'espère qu'il viendra. Je vois pas du tout le transfert se faire, mais j'espère qu'il viendra. Il y a un truc sûr, c'est qu'il y a un prêt qui est prolongé pour Morata et une réouverture des négociations pour Dybala pour un contrat jusqu'en 2025 avec 10 millions d'euros. Alors plutôt pour logique. Morata, c'est logique parce que je pense que l'option sur les prix de 2 ans, c'est une volonté de la Juve, à moins, comme je disais, la première année se passe pas bien. Mais je pense que voilà, c'est d'avoir un attaquant valide et un bon attaquant sur 2 ans pour 20 millions d'euros. La Juve va essayer de faire une négociation pour baisser ce prix de 10 millions pour la deuxième saison. L'Atlético lâche pas le morceau, ils veulent les 10 millions. Peut-être que la Juve tenterait justement une négociation pour réduire les 35 millions restants pour s'il y a un transfert définitif à la fin de la deuxième année, peut-être avoir entre guillemets une ristourne de pouvoir négocier, de baisser un peu, voilà, de baisser ce prix-là. Et pour Dybala, ça serait une volonté d'Allegri de le remettre au milieu de l'équipe en fait et de faire au milieu du jeu et d'en faire une pièce maîtresse. Et donc pour en faire une pièce maîtresse, il faut le prolonger parce qu'il ne reste plus qu'un an de contrat. Là, ça commence à reparler de négociations dans les prochains jours pour un salaire de 10 millions par an jusqu'en 2025, je crois. Donc ça serait un contrat de 4 ans à partir de cette année où voilà, ça prolongerait son contrat initial de 3 ans puisqu'il est en 2022. Donc ça peut être une bonne chose parce que si Ronaldo part, il faut faire quelque chose. Je sais que Titou, lui, il n'est pas d'accord par rapport à la saison que Dybala a fait, mais quand Dybala est en forme, c'est un de nos meilleurs joueurs. Donc, est-ce qu'on sacrifierait Dybala l'année prochaine gratuitement avec un départ de Ronaldo aussi, parce que si Ronaldo reste, il part aussi l'année prochaine. Donc on perdrait Ronaldo et Dybala la même saison gratuitement. Ça me paraît. Non, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est la négociation et la manière dont c'est fait. Et le fond et la forme. Sur la forme, je trouve que c'est qui ne tente rien à rien. On sait qu'il a demandé 15 millions au départ, que la Juve lui a dit non. Après, il n'a pas été au top en termes de comportement. Et puis cette année, il a eu une saison blanche. Donc aujourd'hui, pourquoi lui donner une augmentation de salaire, sachant qu'il a du mal à récupérer, que son physique est fragile et on ne sait pas de quoi sera fait l'année prochaine finalement. Donc pourquoi aller lui donner 10 millions d'euros puisqu'on sait qu'à date, en tout cas, à date, il les mérite pas, tout simplement. Après, est-ce qu'on peut pas lui donner, je sais pas, peut-être que je partirais sur autre chose en disant, voilà, je te donne pendant un an, mais je te revends l'année prochaine, si jamais il explose pas, tu vois. C'est peut-être ça aussi, il faut augmenter sa valeur marchande. En fait, le problème, c'est surtout que au début des négociations, les 10 millions, il les valait largement. Et il sortait une saison une fin de saison qui était top. Et lui qui sauve la fin de saison quand même et tout. Donc, je pense que le problème était de ce côté-là, Paratici. Qu'on l'a dit, il sait pas faire les contrats, hein. Il est nul pour ça. Et là, la prolongation, il a pas voulu lui donner 15 millions. Ok, 15 millions, c'était peut-être énorme. Mais il aurait pu lui donner 10 millions quand ça a été demandé. Il l'a pas fait. Alors peut-être il y a eu une proposition à 10 millions, hein, mais en fait, ils l'ont pas accepté, hein. Ils étaient en négociation.
il y avait un gros problème avec Paratici. Donc, j'ai l'impression que c'est pas que ça n'avait pas été accepté, c'est qu'il y avait un problème de deal avec Paratici ou quelque chose comme ça. Ça a l'air vraiment. Et tu vois que Paratici part, que Paratici part et que les négociations pourraient se réouvrir. C'est ça. Il y avait un truc avec Paratici. Pour l'instant, il n'y a personne pour négocier. Hein. Je sais pas avec qui ça négocie, mais en tout cas, c'est un peu compliqué à part Cherubini, mais. Il y a encore un vice-président, il y a Cherubini, il y a encore le. Ouais, mais Nedved, il le fait pas, Nili non plus, très peu. C'est Cherubini et Mana qui vont négocier maintenant. C'est ça. Mana qui monte des U23 et qui va aider Cherubini. Ouais. Ma question, c'est pour moi, Dybala le mérite parce que on l'a vu même sur la fin de saison, le peu qu'il jouait, même s'il a pas fait que des matchs exceptionnels, il a quand même marqué, il a quand même montré sur quelques moments qu'il avait une classe incroyable et qu'il était encore le joueur qu'on a vu la fin de saison dernière et possiblement avec un nouveau préparateur physique, avec un entraîneur qui est au centre du projet comme Allegri le veut, il n'y a pas de raison de pas lui donner 10 millions d'euros. Surtout si tu en donnes 10 millions à Donnarumma, encore une fois, si t'en donnes 7 millions, si t'es capable d'en donner 7 millions et demi à Ramsey ou 8 millions à Ramsey ou quoi, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut pas déconner. C'est Dybala. On est déçu parce qu'on attend toujours plus de Dybala, pas parce qu'il est nul intrinsèquement. Et au contraire, quand il joue, il montre qu'il peut être là. Bon, les amis, on va juste accélérer parce que ça fait hyper longtemps qu'on est sur ce live-là. Rapidement, donc il y a des rumeurs bidons, hein, comme le retour de Pjanic, ça on n'y croit pas du tout. Les rumeurs non confirmées de Griezmann. Sur Griezmann, à un moment donné, on en avait parlé, est-ce qu'il viendrait chez nous? Sachez que Griezmann est à 17, je crois que c'est 17 ou 23 millions d'euros par an, mais vous imaginez même pas, là, on a du mal à donner à 10. 23, je crois. Ouais. Voilà. 22, 23. Ouais. Sur le staff, il y a Allegri qui est revenu avec un contrat de 4 ans, ça s'est confirmé avec 7 millions d'euros. Qui a été confirmé aujourd'hui, c'est Barzali qui revient dans le staff. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça va redonner un petit peu d'ADN. Ça se confirme de jour en jour son retour. Ouais. Et puis quand vous voyez les pectoraux de Barzali, moi je peux vous dire que quand il crie dessus, vous faites ce qu'il fait, ce qu'il demande. Et puis, bien évidemment, ça c'est plutôt top. Il y a une nouvelle apparition, en tout cas, d'un directeur général au niveau de la Juventus pour suppléer un peu tout ce qui est affaires internes, etc., direction sportive, qui est Arriva Bene. C'est un ancien de la Scuderia Ferrari, donc quelqu'un de la maison et qui connaît très bien le groupe Exor. Et je pense que c'est plutôt positif. On enchaîne direct. Je pense qu'il sera sur le financier Arriva Bene. Tu auras Cherubini et Mana qui vont négocier les joueurs et qui vont surveiller les joueurs. Et Arriva Bene qui, lui, sera sur le côté plus financier. Ouais, on va enchaîner directement sur le Tutti Speed. Alors, le Tutti Speed, c'est toi, Charua, aujourd'hui. Tu devais t'en douter, j'imagine. Ça faisait 2 jours que sur le groupe, vous étiez un peu trop silencieux. Il n'y avait pas d'invité, je savais. Voilà. Non, mais c'était sûr. Comme tu veux, Lionel, moi, ça me dérange pas. Je fais ou tu fais, pas de problème. Allez, je vais le faire. Allez, vas-y, éclate-toi. Je me rappelle juste qu'il y a des questions qu'on pose pas aux dames. Bah, t'inquiète. La dernière, il faut la faire, hein, Lionel. La dernière. Ah oui, j'ai tout. Ok, d'accord, vas-y. Allez, on va commencer. Agia ou Juve? Agia, je l'ai toujours dit. En fait, c'est une histoire. Non, c'est une histoire d'enfance, c'est une histoire de famille, c'est impossible. Je peux vraiment littéralement mourir pour ce club. Donc, c'est sûr. D'ailleurs, excuse-moi, il faut juste savoir qu'en fait, il est ultra de la GIA et qu'il se déplace même sur les terrains. Voilà. Elle se déplace même sur les terrains. Vous n'avez pas idée. Un blablacar avec Giroud. Exactement. Non, mais anecdote. Brune, la bière brune, c'est meilleur. Une Rochefort 10, c'est imbattable. Alors, Brick ou Tchatchouka? Ouais, la Tchatchouka, c'est incroyable. Tchatchouka. Couscous ou méchoui? Méchoui, mais tu fais jamais de méchoui, c'est sans doute.
Là, couscous, bien sûr, le couscous de ma mère, c'est le meilleur. Donc, couscous, hein. Joga Bonito ou Catenaccio? Catenaccio tous les jours, je m'en fous. Tu peux même. Gagne 1-0 avec 0 tir cadré, moi, mon frère, pas de problème. Ah ouais, mords-le, griffe-le, tape-le s'il faut, tu gagnes. 4-4-2 ou 3-5-2? 3-5-2. Foot à 11 ou futsal? Ah, alors, 3-5-2 pour emmerder Titou. Futsal. Futsal. C'est là où j'ai passé le meilleur moment sur un terrain. Maglia Bianconera ou le maillot bleu avec l'étoile jaune? Bleu, étoile jaune. L'avocate ou André Agnelli? Je déteste André Agnelli, l'advocat, c'est tous les jours. Marotta Paratici ou Paratici Nedved? Marotta Paratici. Ça restait quand même mieux. Sombrero ou Petit Pont? Sombrero, c'est ce que je faisais tout le temps. En fait, j'avais qu'un seul dribble dans mon répertoire. Non, mais je jouais neuf. La seule fois où je faisais une passe, c'était le coup d'envoi. Je faisais sombrero. Ce que je faisais, je marquais ça. Donc, ouais, sombrero tous les jours. Mais c'est tellement beau. Regardez Ronaldinho, Robinho en faire un. C'est incroyable. C'est clair. Au niveau du maillot de la Juventus, Nike, Adidas, Auto ou Kappa? Kappa. Coach Allegri ou coach Zidane? Allegri. Del Piero ou Buffon? Del Piero. Ogbonna ou Bonucci? Ah, putain. Elle est belle, Je sais celle-là. pas. Ogbonna nous a pas chié dessus, mais il a joué au Torino. Bonucci nous a chié dessus. Donc, C'est Ogbonna. pas grave, le Torino. Hein. C'est pas grave, le Torino. Ogbonna. Ouais, Ogbonna. Fond de thé ou fard à paupières? Ouais. Le phare, c'est quand même beaucoup plus sympa. Il y a plus de diversité. Fontaine, tu prends ton thème. Pas trop de choix. iPhone ou Android? Android, jamais Apple. Jamais. Predator ou Tempo? Et j'avais des Tiempo en plus. Donc, Tiempo. Inter ou Fiorentina? Ah, frère, rien. Je meurs à la place et que tu racontes. Ah, peut-être la Pio quand même. On s'en fout de la Pio. Ça finit 15e chaque saison. On s'en fout. Barbe de Flo ou barbe de Titou? C'était barbe de Flo ou barbe de Lionel? C'est ça ce que j'allais dire. Il n'y a pas trop débat quand même. Je préférais la barbe. Barbe de Lionel ou barbe de Flo? Ah, De Flo. Lionel, elle est plus entretenue. Ouais, elle est plus entretenue. Barbe de Lionel. Elle me coûte cher. Ouais. Ah, les briefs, ça y est, ça se voit. Des briefs ou débat? Débat quand même. C'est plus sympa. De temps en temps, on peut se dire, ah, je suis pas d'accord avec toi. Après, la dernière, elle est spéciale pour toi. Agnelli ou Séphérine? Séphérine. Non. Quitte à prendre un escroc, autant prendre celui qui t'a fait le moins de mal. Non, plus sérieusement, c'est les deux sont contraires aux valeurs du foot que j'ai, donc c'est très dur de choisir. Agnelli, ceci dit, a donné le titre à la Juve récemment. Donc. Peut-être Agnelli quand même. Super, merci beaucoup Eza. En tout cas, ça nous a fait plaisir de te connaître un peu mieux et je pense que le chat aussi. Je vous propose de passer directement maintenant, en tout cas, au tout petit quiz. Ah, on va mettre des tout petits quiz, des tout petits spins, des tout petits mercato, du tout petit euro, des tout petits pubs. Ah ben, on va se mettre au pub. Alors les gars, soyez généreux avec nous parce que sachez que nous ne nous versons rien. Ça sera reversé directement à des associations caritatives. Donc, si vous êtes généreux avec tout petit UV, vous êtes généreux en fait avec des associations caritatives. Voilà. Donc, passons au premier quiz. Première question. Merci Eza de l'avoir fait parce que je sais que ça demande énormément de travail et de recherche. Edwin van der Sar a été vendu à Fulham pour 10 millions d'euros après 2 années passées à la Juventus. Combien la Juventus l'avait-elle acheté en 1999? Réponse A, libre. Réponse 2, B, 2 millions. Réponse C, 4 millions. Réponse D, 6 millions d'euros. Allez le chat, on compte sur vous. Soyez réactifs. Soyez bons. Faites-nous honneur. T'as une idée, Lionel? Ben, moi, j'ai vu les questions à l'avance. Donc,
je Ah vais oui, pas- c'est vrai. je vais pas répondre. Ouais, excuse-moi. Il y en a qui dit 43 millions de francs. Bien Et en joué, lire, combien? En lire. Il y a Allez. personne qui a la bonne réponse? Non, personne n'avait la bonne réponse. C'est un transfert libre, récupéré Ouais. libre de l'Ajax Amsterdam et revendu ensuite à Fulham. Quiz numéro 2. Antonio Conte a été acheté au Lecce pour 3,5 millions. Il a pris sa carrière, il a pris sa retraite à la fin de la saison 2003-2004. Combien de saisons aurait-il passé à la Juventus? Bien joué, Vito. Bien joué. J'ai même pas eu. Ouais, 9, 11, 13 ou 15. Franchement, il est fantastique, Vito. Très fort. On connaît tous des gens qui nous ont fait du mal. Ouais, on connaît tous des gens qui nous ont fait du mal, c'est clair. Avec Müller et Rutter, Köhler fait partie de... Il a eu du mal. Ouais, alors, avec Müller, Trop dans le mal. avec Rutter Attends, je vais faire. et Köhler, Bon, attends, je fais celle-là. Je vais prendre direct, si tu veux. Avec Müller et Reuter, Kohler a été... vas-y, dès la suite, j'ai plus la question sous les yeux là. fait partie des 3 anciens joueurs allemands de la Juventus à avoir remporté la Champions League avec le Borussia Dortmund face à la Juventus en 97. Acheté 7,5 millions en 91, combien de saisons a-t-il passé au club? Donc, Köhler, combien de saisons a-t-il fait au club de la Juventus? A. Jürgen Kohler, hein. Pas Ouais. Yann Kohler. Non. Il l'a pas eu chez nous. B. 3. C. 4 ans. D. 5 ans. Vito. Allez, Vito. On sait que tu peux le faire. Il était très fort en plus. Il était très Ah fort. oui, il était excellent. Bien joué, Vito, c'est ça. Il me semble qu'il est parti juste avant la C1. Ouais, bien joué, Lilo. 4 saisons, il est parti en 95. Elle ou elle a pas triché? Je sais pas où elle est, mais je sais pas du tout. Je sais même pas si elle est à la maison. On l'embrasse. Ok. Il est parti en 95 de la Juve et c'est quand même fou de voir quand même qu'on se fait battre par 3 anciens. C'est un peu triste. Hein. Chiellini vient de renouveler son contrat avec la Juventus. Il a été acheté 7,5 millions à la Fiorentina au début de quelle saison? Il n'y a pas de réponse là. Non. 2003. Non, pas tout à fait, Vito. La saison a marqué tous les Juventini. Normalement, il ne doit pas y avoir besoin de possibilités de choix. Qui est presque, Vito. C'était. Oui. On peut le dire, c'était avant le. Calciopoli. Tout à fait. Ah oui, c'était avant. 2005-2006, c'est la réponse. C'est ça. Quiz numéro 5. Recrue inattendue en 2015-2016, Mario Lemina a été vendu à Southampton pour 17 millions d'euros. Exactement, Atlético 93. En 2017-2018. Quel est le montant de son arrivée à la Juventus? 6, 8, 10 ou 12 millions d'euros. Donc je répète, recrue inattendue en 2015-2016, Mario Lemina a été vendu à Southampton. 17 millions d'euros en 2017-2018. Quel est le montant de son arrivée à la Juventus? 6, 8, 10 ou 12 millions d'euros. Trop de longue germanique aujourd'hui. Alors, si je dis pas de bêtises, je vais une petite anecdote le temps que le chat réponde et cherche. Je crois que j'ai participé à son dernier match à l'OM, justement, lors de l'amical contre la Juventus. J'étais allé voir Juventus Marseille au Vélodrome. Et il avait fait un match énorme ce jour-là. Vraiment énorme. Et je pense que c'est à ce moment-là que les recruteurs ont dû se décider à le voyant jouer. Et peu de temps après, il a signé chez nous. C'était pas une si mauvaise recrue dans le turnover. Il faisait son taf dans le turnover. Il faisait pas plus que ce qu'on attendait de lui, mais pas moins. Alors, il y a 10 millions de la part de Atlético 93 et de Vito, sans grande conviction, comme ils disent. Charrua?
attendez, je retrouve le chiffre. Moi, je l'ai plus là. Attendez. Hop, hop, hop. J'ai pas fait mes devoirs. Si, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Ça Hein. fait C'est 10 millions, normalement, 10 c'est 10 millions millions 300 et... C'est 10 ça. millions 300, ouais. C'est 500 000 euros de prêt payant la première saison et ensuite, en tout, en transfert, on est sur une valeur de 9 millions 8. C'est ça, 9 millions 8. Exactement. Allez, quiz numéro 6. Il en reste encore 3 derrière. Pogba est une rumeur constante de mercato de la Juventus. Arrivé de Manchester United pour y repartir, quel est le montant de la plus-value opérée par la Juventus? Eh ouais. Tu parles de chiffres, Vito, il part tout direct. Ouais. Il va sortir la commission de Raiola. Il va la sortir là, attends, il la trouve là. Il a sorti son 5 plus 15. Voilà, allez, direct. Voilà, exactement. Je savais qu'il allait percuter Vito sur ça. Allez, quiz numéro 7. Après 4 saisons à la Juventus, Gianluca Vialli sera transféré à Chelsea pour quelle somme? Gratuitement, 2 millions, 4 millions ou 6 millions d'euros? C'est vrai ce qu'il dit, Vito. T'as aimé les chiffres ce soir? Ah ouais. C'était un truc mercato, j'ai fait des chiffres mercato. J'ai essayé de varier un peu les plaisirs, quoi. Non, mais c'est clair. Et en plus, il a mis des choix multiples aujourd'hui. Donc, elle a mis des choix multiples aujourd'hui, pardon. Et je trouve ça bien. Ça permet d'avoir un peu plus de. C'est un peu choix. plus dur quand même de trouver le montant d'un transfert de 91, tu vois, par exemple. Ouais, non, c'est clair. Quand même sympa. Alors, Gianluca Vialli, il demande l'appel à un ami Jean-Pierre. Alors, sachez qu'on a fait une moins-value déjà. Allez, vas-y, hein, dis-le. Et après, il a été transféré libre à Chelsea. Donc, on n'a pas touché d'argent. On l'avait, je crois, acheté dans les 10 millions, 8 millions, 10 millions, un truc comme ça. Estimé, puisqu'à l'époque, c'était en lire. Donc, vraiment une moins-value. Il était capitaine chez nous l'année de sa dernière saison où il se tire. C'est une mauvaise opération financière. Mais comme dit Forzaio, hein, après, il a raison, c'est pas vendre. Alors, qui suis-je? Après, voilà. En parcours junior, j'ai été à l'AS Roma. Tu voulais dire quelque chose, Lionel? Excuse-moi, je t'ai coupé. Moi, je veux dire que pour Vialli, peut-être on l'a laissé partir pour service. Oui, bien sûr. Donc, qui suis-je? J'ai commencé mon parcours senior à l'AS Roma, puis à l'Hellas Vérone. Je suis retourné à l'AS Roma. J'ai fait 208 matchs à la Juventus. Je suis passé par l'Inter une petite saison. Et enfin, j'ai terminé à la Lazio de Rome. Qui suis-je? Personne n'est parfait avec l'Inter. Non, parfait. Ça m'a tellement fendu le cœur, si vous saviez. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un poste assez difficile dans lequel il a été. Et il est champion du monde 2006. Et champion du monde 2006. Et il avait le physique de Tevez, quoi. Ouais. On l'appelait le petit cochon. Ciccione. C'est facile, là, les amis. Vito, tu l'as, toi, sûrement. Grosso, non. Januzevich, non. Pas Grosso. Un peu plus au centre, derrière. Il a des stats comparables à celles de Dugarry. Il a quasiment jamais marqué. Mais c'est normal. Hein, comme Dugarry, c'est normal vu son niveau. Après, voilà. Peut-être contre son camp. Non, même pas. Non, vraiment 0-0. Mais Dugarry, c'était pas celui qui était avec Sport et Zizou, techniquement, à l'entraînement. On va les aider, on va dire qu'il est champion d'Europe avec la Juventus aussi. C'est vrai. En 2006 à la Coupe du Monde, oui, champion du monde en 2006 à la Coupe du Monde. Champion du monde en 2006. Mais c'est pas, il est pas titulaire. Sa fin de carrière, c'est la Lazio. Pendant 7 ans, quand même, 7 saisons, 192 matchs. Formé à la Roma. Ne dites pas Balota. Bon, les gars, c'est un gardien. C'est un gardien. Et c'est un gardien très connu en plus. Hein. Son nom, vous allez dire, ah oui! Il a fait quand même 208. Ben oui, c'est ça, bien joué à Lyon. Voilà, Peruzzi, exactement. Peruzzi. Et voilà, Vito, quel con.
Bien joué, bien joué. Bon, les amis, merci beaucoup. En tout cas, franchement, ça nous a fait extrêmement plaisir de passer ce moment avec vous. C'était un peu plus long que d'habitude. La semaine prochaine, on aura la possibilité de faire je pense, enfin, c'était sur la mise en route en tout cas. Donc, il sera beaucoup plus court. Ne ratez rien de l'actualité Juventina en vous abonnant en tout cas à nos pages Twitch, Twitter, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel et ça fait toujours plaisir pour notre travail. On vous souhaite une bonne soirée les amis. Salut Lionel, salut Ciao. Eda. On se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine avec Mirko. Jeudi prochain avec Mirko et vendredi avec le premier match de l'équipe Italie contre la Turquie. Donc on va enchaîner les lives et ça va être cool. Restez avec nous. On va discuter, on va débriefer tout ça ensemble et on va vivre une période hyper passionnante. Tout ça. Posez-nous vos questions sur le chat. Si vous avez des questions pour Mirko, on les posera. Voilà, un DM et sur Twitter et on essaiera d'en prendre 3-4 pertinentes pour lui poser. Ce sera avec grand plaisir. Salut Sylviane, pas de problème. Ciao, Checa. Un abbraccio. Ciao. Ciao à tous. Merci encore. Ciao. La fine. Ciao.